podcast Les Jolies. Aujourd'hui, c'est Myri Harmonise qui prend les pédales sur le podcast des filles. Je tenais à rentrer dans une nouvelle énergie, une façon peut-être de faire voir qu'est-ce que les filles font dans leur vie, comment que c'est venu dans leur vie, la beauté, mais aussi parler de l'énergie partagée des soins de beauté. Je tenais à comprendre comment qu'en tant qu'entrepreneur beauté, on peut devenir en quelque sorte une thérapeute, une soignante naturelle de l'énergie des gens qu'on rencontre dans notre vie. Puis, de cette façon-là, c'est sûr que c'est des choses qui se construisent à travers les années. Puis, je tenais à rencontrer Gabi puis Myri pour en parler davantage. Fait que salut les filles! Allô! Ça doit être bizarre que ce soit moi qui prenne le contrôle. On aime ça. Oui. On aime ça. C'est une idée de... En fait, moi, ça me partit... Quand on a fini le podcast ensemble, puis qu'après ça, j'ai écouté aussi le podcast sur la pression sociale que vous aviez rencontré avec la dame elle était en TS, si je ne me trompe pas. Social, oui. Je me suis dit, mon Dieu, tu sais, les filles nous donnent un peu la chance de présenter notre vie, de qu'est-ce qu'on fait, mais ça part aussi de quelque chose en vous. Puis je pense que votre personne est quand même deux personnes extraordinaires. Fait que je tenais à approfondir tout ça. Puis à la fin de ce podcast-là, je souhaiterais qu'on trouve votre mission de vie. Fait que pourquoi, en tant qu'entrepreneur de beauté, aujourd'hui, vous avez décidé de faire ça? Qu'est-ce que ça a créé à l'intérieur de vous? Puis comment aujourd'hui, pour moi, en fait, puis pour plusieurs femmes, probablement, vous êtes une soignante naturelle. Fait que, en fait, j'aimerais qu'on commence par parler un petit peu de vos vies, de votre choix de carrière, comment que la beauté s'est arrivée dans votre vie. Je vous laisse toute une chacune. Je ne sais pas c'est qui voudrait commencer, mais... Oui, je fais bien. Il commence, OK. Je suis là après. Donc, c'est Gabi qui parle. Moi, dans le fond, j'ai tout le temps aimé l'esthétique. La beauté, le coiffer, me faire des tresses, coiffer ma petite sœur, les ongles. Tu sais, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Mais j'aurais pas pensé, tu sais, quand j'étais petite, j'aurais pas pensé faire ça, tu sais, vivre de ça, là. Mais c'est ça. Puis, avec le temps, ben, tu sais, veux pas ben, justement, en parlant de la pression sociale, la société nous impose d'avoir un travail un moule très moulé. Même nos parents, inconsciemment, ils nous dirigent vers des métiers secrétaires. Ben, tu sais, je vais pousser ma loque loin, mais médecins, tu sais, professeurs, tu sais, des métiers qui sont cadrés. Puis, moi, quand j'ai fini le secondaire, je savais pas en tout, j'étais perdue, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. J'ai fait mon cégep parce que mes parents, ils m'ont demandé quand même de choisir un cadre... collégial. Ouais, c'est ça. Puis j'ai commencé, j'ai pas aimé ça. Puis j'ai dit à ma mère, maman, je veux m'en aller à Chicoutimi, je veux aller faire mon cours en esthétique. Mm-hmm. Mon DEP. Fait que, OK, parfait. Tu sais, ma mère, mes parents, ça a tout le temps été, il n'y a pas de sous-métier. Chaque métier a sa place dans la société, tout ça. Fait que j'ai commencé mon DEP en esthétique. Je l'ai pas fini. J'ai fait d'autres cours entre-temps. Je pense que je n'avais déjà parlé dans un autre podcast. La saison 1, oui. Ouais. Puis, je suis retournée à mon amour quand j'ai rencontré Myriam sur Instagram. Il y a 3 ans. Ouais. Elle est en train de... Ben, elle va en parler tantôt, là. Elle est en train de faire un cours... Ben, son cours d'esthétique au privé à Montréal. Puis, je sais pas pourquoi... j'ai tombé sur son compte. Moi, j'étais à Chicoutimi à ce moment-là. Je travaillais dans un autre domaine. Ben, qui est quand même connexe, par exemple, c'est l'esthétique, mais je faisais pas ça. Chez Boudana? Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Puis, c'est ça, la journée que j'ai tombé sur son profil, elle faisait des stories qu'elle s'en allait à Montréal pour faire une fin de semaine. Je t'ai rendu dans ma pratique, les fins de semaine de pratique. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je regarde ça, puis tu sais, moi, j'étais comme d'impensée depuis une couple de semaines de j'aimerais ça, tu sais, le contact humain, tout ça. Je voyais l'infirmière qu'elle, ses patients, ils rentraient dans sa salle, puis moi, j'étais en avant, tu sais, ça me parlait, là. Mm-hmm. Fait que je l'ai texté, elle m'a dit, veux-tu qu'on s'appelle? Fait que je l'ai appelé, je me souviens encore, j'étais allée me cacher dans un petit bureau, puis je l'ai appelé. Puis ça a commencé comme ça. J'ai donné ma démission dans le mois de mars en 2020.
Elle partait en Colombie à ce moment-là. En janvier, oui. Ouais. Puis j'ai été faire mon cours à Montréal à la même place qu'elle. Je l'ai fini. Puis ça a déboulé. Là. Il y a eu la pandémie, mais on a ouvert à Mais Ta je pense beauté. vraiment que c'était un rendez-vous karmique. Là. Ouais. Un rendez-vous d'âme. Là, parce que Parce que c'est spécial tout quand même. aligné vraiment... autant que c'était des périodes assez vraiment rocambolesques, je dirais, là, que ça s'est vraiment aligné malgré tout assez bien comme dans le cancer. Fait que je pense que c'était un rendez-vous d'âme, là, un rendez-vous de sœurs d'âme. Là, je sais pas comment Oui, dire ça. totalement. Ouais, Totalement, je pense que totalement. J'ai un gros frisson, mais oui, ça confirme. Ouais. Puis toi, Mi? Ouais. Ben moi, dans le fond, j'ai un parcours vraiment atypique aussi. Puis, tu sais, c'est drôle qu'on parle, parce qu'on parlait un peu au salon avec une cliente, puis on parlait un peu de ça, mais... tu sais, moi, dans le fond, là, puis que, tu sais, on parlait de mission de vie, tout ça tantôt, mais j'ai tout le temps été très, très Robin des Bois. Dans le sens, genre, mes valeurs fondamentales sont vraiment, tu sais, la justice, l'équité. C'est vraiment profond pour moi. Puis, autant là, au secondaire, moi, je suis allée au programme d'études internationales, puis c'était vraiment très, très... oui, c'était un beau programme, mais ça vraiment... il y avait beaucoup de préjugés, tu sais, beaucoup de standardisation. Tu sais, c'était justement les médecins, dentistes, avocats, tout ce qui était plus universitaire. Fait que... puis justement, ma mère, elle lisait encore les papiers, puis j'écrivais tout le temps mes choix de carrière, avocate ou esthéticienne. Puis tu sais, c'était donc mal vu, entre guillemets. Fait que c'est ça, mais tu sais, après mon secondaire, j'étais allée en droit et tout ça. J'ai fait mon DEC et certificat en droit. Mais tu sais, j'allais vraiment là. Oui, j'aimais ça. Mais tu sais, j'allais rechercher des connaissances, puis je pensais être avocate éventuellement, mais c'était vraiment pour défendre les droits de la femme, pour défendre les droits, tu sais, ce qui me passionnait, c'était vraiment le droit criminel, le droit familial. Fait que tu sais, c'était vraiment ça. Mais c'était très, très négatif quand même. Tu sais, pas quand tu consultes un avocat, oui, il y a du beau, parfois, mais souvent, je dirais à 85%, il y a beaucoup, beaucoup de négatifs, malheureusement. Fait que, tu sais, c'est une vocation. Puis, moi, à un moment donné, ben, j'ai pas fait mon bac en droit, là, mais je veux dire, quand j'ai travaillé là, en tant que technicienne, je voyais... Tu sais, une technicienne juridique, c'était un peu comme une hygiéniste dentaire avec un dentiste. Fait que, tu sais, on est comme le bras droit des avocats, ou ta procureur de la couronne, ou peu importe le domaine de droit que t'es. Fait que, tu sais, je voyais... C'était tout le temps triste, c'était tout le temps... Oui, on les aidait d'une certaine manière, mais je trouvais pas que c'était ma manière d'être que je voulais offrir dans ma vie. Assez. C'était pas assez, exact. Puis c'était pas assez lumineux. C'était pas assez bienveillant. Malgré tout, tu sais, je dis pas que c'est négatif être avocat, mais moi, ça me rejoignait de moins en moins. Puis plus je vieillissais, j'étais comme, OK, non, je veux pas, tu sais... au-delà de la paye, au-delà des avantages sociaux, tu sais, je savais qu'il y a une petite voix en dedans de moi qui me disait « Non, Myriam, c'est pas ça, là. T'es pas arrivée de la Colombie pour faire tout ça, là. T'es pas arrivée, là. » Et ça me parlait vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je me suis lancée à 25, 24, 20 ans, dans ce coin-là. Un peu comme tu parles dans le podcast que t'es venu en tant qu'invité, tu sais, par rapport au 360. Moi, à mes 25 ans, ça a vraiment été un 360 autant professionnellement que... personnellement. Fait que c'est ça, puis vraiment, puis tu sais, on se parlait justement en fin de semaine là, sur Instagram, puis tu sais, je lis un livre qui s'appelle Courageuse, puis c'est un livre incroyable, pour de vrai. Puis c'est autant spirituel que développement, en tout cas, c'est vraiment un beau livre, si jamais, allez googler ça. Mais moi, ma mission de vie, c'est vraiment inspirer les femmes. Puis tu sais, au-delà de... Là, je sais que je fais du coq à l'âne, mais au-delà de faire des soins, oui, puis tu sais, j'ai mes clientes que je vois, il y en a que je vois depuis 10 ans, tu sais, que je me suis, puis je les suis, puis tu sais, c'est quasiment mes amis. Ben, c'est mes amis, tu sais, c'est d'une certaine manière, c'est une tribu d'âme, tu sais, puis je dis beaucoup, on attire eux qui nous ressemblent, tu sais, nos clientes sont lumineuses, nos clientes sont vraiment... Ils nous ressemblent. Incroyables. Mais pensez-vous que... c'est ce que vous percevez parce que c'est ce que vous inspirez en quelque sorte? Parce que ces femmes-là, quand ils sortent de Ta beauté, sont-ils réellement... une énergie peut être forte. Puis c'est dans ça un peu que je veux vous apporter. Puis c'est comme une réflexion que je veux vous apporter à comprendre qui va encore plus vibrer à l'intérieur de vous puis qui va vous permettre vraiment de déclore encore plus à Ta beauté parce que je veux que vous me parlez de la Myri qui a débuté le salon à Ta beauté quand que vous êtes jumelés puis la Gabi qui a débuté aujourd'hui. Vous n'êtes pas la même personne. Du tout. Puis vous n'aidez pas autant de femmes encore. Non, du tout. Puis tu sais, justement, à Ta beauté, avec tout ce qui se passe cette année, des dernières années, c'est vraiment, je pense, une mission de nous, c'est inspirer les femmes, mais c'est au-delà, justement, d'offrir une manicure, offrir ça, c'est vraiment, tu sais, parce que, tu sais, on le voit aussi, c'est pas tout le monde qui sont sur leur X dans la vie puis qui se connaissent vraiment, là. Fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est important, en tout
tout cas, pour nous, je pense, je parle au on, là, je pense qu'on est comme un vieux couple, là, mais c'est vraiment ça, tu sais, apporter nos clientes qui deviennent nos amis à être vraiment sur leur X, à s'assumer. Tu sais, moi, là, c'est quelque chose que je trouve donc beau, c'est une femme qui s'assume, peu importe quoi, puis défoncer les barrières, c'est ça, je me fais souvent dire, tu sais, Myriam, toi, tu sais, je suis pas plus capable qu'un autre, là, on n'est pas plus capable qu'un autre, c'est juste que... C'est du travail. Ouais, puis tu sais, les filles, j'ai coach beaucoup les filles au salon, puis tu sais, Gabi, la petite Gabi que j'ai connue en 2020, aujourd'hui, là, Mané, là... Ça n'a pas de sens. Ouais, tu sais, c'était un petit chenille, il sent un beau papillon, là. Ah oui, vraiment. Des fois, il vole pas tout le temps comme on voudrait, mais il vole, mais, tu sais, ben, en voulant dire, on travaille sur notre, tu sais, tout le temps. Constamment. Oui. Constamment, mais tu sais, vraiment une belle évolution, puis tu sais, je sais que j'ai fait la différence, quand même, souvent, mais tu sais, même si j'y disais certaines choses, mais on a quand même 3 ans de différence, ça paraît quand même, puis le bagage de vie, tout est différent. Fait que c'est sûr que, ouais, c'est ça, notre mission de vie, c'est vraiment inspirer les femmes, puis tu sais, on a tellement d'idées, on a tellement de projets, tu sais, des fois, je me dis, maintenant, on veut pas arrêter de faire l'esthétique parce qu'on veut pas, c'est notre gagne-pain, tu sais, mais, tu sais, sky is the limit, sky is the limit, fait que, non, on a vraiment beaucoup de projets, puis tu sais, on veut aller au-delà, tu sais, on est beaucoup aussi cette année dans la... Je sais pas si c'est le bon mot, là, mais générosité dans le guide, dans le... On est, le podcast, et c'est ça aussi, faire briller chaque femme, faire briller... c'est ça, fait que... Puis pas être dans le... OK, bon, là, c'est assez, là. Ouais. Non, c'est jamais assez. Tu sais, tu peux toujours pousser plus loin, puis quand on avait écouté la présentation de Danielle Henkel, c'était tellement inspirant, là. Puis ça m'a vraiment... donner un push-up, là. Oui, vraiment, là. Madame Henkel, moi, c'est une femme que j'admire depuis au-dessus de 10 ans, tu sais, dans les dragons et tout ça. Puis les filles, tu sais, ils la connaissaient plus ou moins, mais tu sais, j'avais dit, on était allé voir en congrès, là, il y a une couple de semaines. Puis tu sais, il la connaissait, puis il m'avait dit, Myriam, on va y aller parce qu'il savait à quel point je l'admirais, mais tu sais, ils l'ont vu sur un autre jour, puis justement, tu sais... Puis je pense que cette année, moi puis Gabrielle, on s'est séparés. Puis, tu sais, plus notre cheminement de processus de reconstruction, je sais pas, ça se dit quoi? Ouais. Oui. On s'est pas séparés, moi puis elle. On s'est séparés dans nos vies conjugales, nos vies de couple, avec nos ex-conjoints. Ben, tu sais, autant que des fois, on comprenait pas. Puis là, tout s'emboîte, là, tu sais. On est des femmes qui défoncent des murs, puis des fois, ben, c'est pas tout le temps... Pas que c'était pas qui nous empêchait de défoncer des murs, mais tu sais, je pense pas qu'on était avec les bonnes personnes pour faire ça. Puis, tu sais, justement, là, tu sais, là, on voit que comme Gabi a dit, tu sais, on n'est pas arrêtable. Puis je pense qu'on va être un bout comme ça, puis ça nous fait quand même vibrer, triper, là, tout ça. On se lève le matin, puis c'est ça que... Ben oui, vraiment. Puis quand tu disais tantôt que, tu sais, vous êtes là vraiment pour vivre quelque chose ensemble, pour vous soutenir dans tout, quand vous êtes intense, vous êtes ci, vous êtes ça, mais c'est ça, un lien karmique, c'est ça, une rencontre d'âme qui dit, peu importe ce qui va arriver, peu importe les difficultés, on va le vivre ensemble. C'est quelque chose qui se passe en dedans. Puis chaque difficulté que vous allez vivre, ben c'est ça qui va arriver dans votre vie. Fait que c'est un cadeau du ciel que vous ayez une et l'autre. Puis, tu sais, vous inspirez aussi les filles avec qui vous travaillez, vous inspirez vos clientes aussi. Fait que c'est ça qui est beau. Puis j'aimerais ça vous entendre sur un peu votre vulnérabilité, peut-être de dire en tant qu'entrepreneur, on vit des choses difficiles, oui, difficiles au travail, mais difficiles à la maison aussi. Qu'est-ce que vous pensez qui a le plus forgé votre femme entrepreneur? Une et chacune, une blessure que vous avez vécue, si vous ne voulez pas décrire, c'est correct, mais qu'est-ce qui vous a le plus permis de devenir une entrepreneure soudée, forte? Je commence. Vas-y. Tu veux commencer? Non, vas-y. Okay. Ben, autant, puis là, tu sais, justement, on dirait présentement depuis, tu sais, je dirais le printemps, depuis que moi, je me suis séparée, ben, tu sais, on dirait que le développement personnel, autant tout le monde s'est exposé en mille. Ça va vraiment vite, puis je suis capable de mettre des mots sur certaines choses que je comprenais pas, tu sais, puis en tout cas, puis autant que moi puis Gabi, tu sais, psychologiquement, on est très différentes, même si on se ressemble énormément. Moi, je suis extrêmement raide, pas d'émotion, ben, tu sais, j'exagère un peu, mais tu sais, je suis très, mettons, le plus côté, ben, pas noir, mais tu sais, je sais pas comment... Envers toi-même, mais pas envers les autres. Ben, ça dépend. Tu sais, des fois... durant les 3 ans, Gabi, autant Gabi, des fois, on disait bin, puis elle pleurait. Mais tu sais, j'étais là, Gabi, tu sais, je disais arrête de pleurer. Mais tu sais, là, moi, je travaille, puis tu sais, je vois des gens aussi là, qui m'aident dans mon développement personnel, puis tu sais, il faut que je pleure plus, tu sais. Puis ça, c'est justement une blessure que j'ai, mon sentiment de l'abandon. Moi, j'ai un sentiment de l'abandon profond dû à mon adoption, tu sais, que je savais, mais que là, plus la vie avance, plus je suis capable de travailler ça, puis mettre des mots là-dessus, puis dû à d'autres expériences que, tu sais, cette vulnérabilité-là, ben, je la vivais pas tant que ça. Puis, Gabi, elle m'apportait ça aussi, c'est plus
je veux pas te remettre à pleurer, mais plus vivre ses émotions. Puis, maintenant, je les vis, en tout cas, depuis avril, je les vis vraiment parce que je sais que sinon, je pense que cette épreuve-là que je vis en termes de séparation, elle n'est pas là pour rien, dans le sens que j'ai des choses que j'ai réglées que j'ai pas réglées à 21 ans. Vraiment. Avec une de mes anciennes relations qui était très, 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 très toxique. Mais, j'avais tout refoulé sur le tapis, puis je m'imaginais le travail à 21 ans. Là, pourquoi j'ai à ta beauté aujourd'hui? J'ai quand même fait du beau, mais c'est ça. J'ai des affaires à régler. Fait que là, pour revenir à la question, je pense que c'est vraiment plus vivre mes émotions. Ouais. Hein. Puis, tu sais, justement, là, je travaille ça beaucoup, depuis vraiment... Puis, tu sais, autant on se complète, tu sais, autant Gabi, elle solidifie certaines choses, mais tu sais, elle m'apporte aussi. Puis, tu sais, avant, je le voyais pas tant... Pas que je voyais pas, mais ce côté vulnérable-là, puis tu sais, moi, pleurer, c'était comme synonyme de faiblesse, c'était synonyme de... Oui, tu sais, quand tu regardes ça comme ça, peut-être, je vais pas m'en aller là-dessus, mais tu sais, si t'es vis pas, ben tu vas les refouler puis ça va ressortir. Exactement. Ça va être pire. Vraiment. Fait que c'est ça. Vraiment. Ben moi, c'est ça. En termes ma vulnérabilité, puis justement, la vivre cette année, ben ça m'a fait en sorte que je suis vraiment... Je sais quel entrepreneur que je suis, que je suis pas, où je veux m'en aller. Parce que l'entrepreneur, je pense que c'est un métier pas qu'on change à travers les années, mais c'est quand même très, très, très versatile. Mais ma vulnérabilité, ouais, c'est vraiment, je vous dirais, plus vivre mes émotions. Puis si je fais un relief là-dessus, est-ce que tu as vu, mettons, pas ta clientèle, mais la venue des personnes vers toi plus venir quand tu as été plus dans ta vulnérabilité? Mettons, dans ta séparation, tu as parlé un petit peu de ce que tu ressentais, puis ça. Est-ce que tu as senti une boule d'amour vers toi? Mais tu me dis oui, là? Oui. Mais ça, c'est une des preuves, justement, de ta vérité, du fait que de plus en plus, tu deviens l'entrepreneur que tu veux être. Parce que je reviens encore avec la vérité, Myri-Harmonie, si je t'annonce avec ça, mais c'est ça pareil, tu sais. Quand t'es dans ta vérité, les gens se collent à toi, veulent ça, parce que même si c'est difficile, même si c'est perçu comme noir, mais t'es dans le soleil de ta vie quand t'es dans ta vérité. Fait que moi, en tout cas, je te perçois de plus en plus... Ah non, puis c'est ça, puis c'est bizarrement, même si c'est vraiment difficile à plus haut niveau... je suis sur mon X, puis tu sais, justement, tu sais, moi, ça me fait, ben, tu sais, en parler, tu sais, il y a mes réseaux sociaux, mais je suis très, très forte dans mes stories, tout ça, ben, je faisais pas ça pour que les gens me prennent en pitié, je ferais ça pour moi ventiler, parce que sinon, je ventile pas. Ben oui. Fait que, puis là, quand j'ai commencé à plus, je veux pas dire exposer, mais plus parler de ce que je vis, la vérité, ma vérité, comme tu dis, là, ma vérité que je traverse présentement, ben, j'ai tellement reçu des messages, puis j'ai tellement, puis tu sais, le monde sont dans souffrance, dans misère, à différents niveaux, puis tu sais, le monde n'en parle pas. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est dur de parler devant un téléphone. Là. C'est pas tout le monde. Tu sais, comme Gabi, c'est elle qui m'apportait ça il y a 3 ans, parce que moi, avant 3 ans, je parlais pas dans mon téléphone. Là. Maintenant, j'ai de la misère pour parler dans mon téléphone, tu sais. Mais, puis, tu sais, justement, tu sais, moi, c'est vraiment inspirer les femmes à parler. Vraiment, à plus s'ouvrir. Puis, oui, j'ai eu des belles doses d'amour, des belles... puis pas que le salon va mieux depuis... Tu sais, je veux pas m'en aller là-dessus, mais on dirait que... C'est spécial depuis le printemps, comment c'est le salon. C'est le soleil qui est venu. Ouais, vraiment, c'est ça, là. Ouais. C'est les gens recherchent ça. Vraiment, puis en étant vulnérable, ben, tu sais, le côté un peu plus que j'avais, la femme d'affaires, tu sais, raide, puis qui défonce des murs, puis tu sais, oui, je suis comme ça, mais dosée différemment. Puis plus dans le lâcher-prise en termes de, autant avant, tu sais, on parlait un peu... j'étais un peu provocatrice sur certaines choses par rapport à des valeurs, et comme je parlais tantôt, Robin des Bois, tu sais, tout ça, mais là, je suis plus dans le... J'ai pas d'énergie à mettre là-dedans, puis je préserve mon énergie, parce qu'avant, moi, la santé mentale, puis l'énergie, pas que je croyais pas à ça, je croyais à ça, mais je pensais... J'étais pas là, mettons. Ouais. Puis tandis que cette année, j'étais vraiment confrontée à ma santé mentale, elle a été vraiment affectée à divers niveaux, puis à diverses intensités, là. Puis, tu sais, ben, la vie, puis en parler, puis voir que, hey, tu sais, mes clients, ils sont... Pas qu'ils sont ouverts encore plus, mais tu sais, j'ai vraiment vu que on est allé à un autre niveau, autant tu sais, que ce soit une relation professionnelle que personnelle. Vraiment. Fait que c'est ça. Moi, je dirais que ça serait plus parler de mes émotions pour ma vulnérabilité. Ben, c'est ça la question, hein? Oui, oui, c'est ça. Puis toi, Gabi, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai tout le temps été vulnérable. Je me considère comme... J'ai tout le temps été quand même assez vulnérable. Puis des fois, ben ça paraissait peut-être trop. Fait que je me suis fait avoir souvent par rapport à ça. Tu sais, d'avoir rencontré des personnes qui l'ont ressenti tout de suite puis qui ont profité de ça, mettons, là.
Fait que moi, ça a été comme le contraire. Oui, c'est ça que je trouve. Moi, l'année passée, puis cette année encore, j'ai travaillé à renforcer cette vulnérabilité-là, puis essayer de moins la montrer pour me faire une petite carapace, un petit bouclier pour justement montrer comme, hey, tu pourras pas faire ce que tu veux avec moi, puis je m'affirme, là, tu sais, plus. Mais tu penses-tu que cette vulnérabilité-là, oui, elle a eu un impact, mettons, dans ta vie personnelle, mais ça avait-tu un impact aussi en tant qu'entrepreneur? Oui, au début, parce que, tu sais, quand tu commences dans un domaine comme ça, faut que t'aies le front large, faut que t'aies le dos large, puis il faut que t'aies confiance en toi, ce que j'avais peut-être pas nécessairement à ce moment-là. Myriam était là pour ça. Elle m'a frayé un petit chemin, là, puis elle m'a aidé à, justement, là, build up, puis, tu sais, aie confiance en toi, c'est toi qui fais les soins, c'est ta clientèle, tu sais, c'est toi qui le sais, là, dans le fond, là. Ils te font confiance, fait que, tu sais, montre-leur qu'ils ont une raison de te faire confiance. Mais, non, sinon, ouais, ça serait plus ça. Hey, je perds mes mots, je sais pas pourquoi. Mais tu sais aussi, là, peut-être ça donne des idées, mais tu sais, Gabi aussi, c'est une personne qui est très, très lumineuse, tu sais, qui est une aidante naturelle, tu sais, comme moi, je suis pas, tu sais, pas que je suis pas aidante, je suis aidante, mais tu sais, j'en viens pas me faire chier, moi, parce que, tu sais, je suis vraiment plus maligne que Gabi, puis des fois, puis on se dose très bien, parce que des fois, je suis bien trop maligne, puis des fois, fait que, tu sais, justement, tu sais, aussi, en tant qu'entrepreneur, tu sais, aussi, tu sais, le domaine de la beauté, c'est large d'avoir un salon de coiffure esthétique, puis tu sais, là, on est vraiment plus dans la restructuration cette année dans ta beauté, mais c'est vraiment, tu sais, puis Gabi, tu sais, on va plus être niché, tu sais, parce que, tu sais, Myriam, c'est qui Myriam? Tu sais, oui, l'entrepreneur, mais tu sais, qu'est-ce que tu aimes faire, toi, ton travail? Gabi, tu sais, qu'est-ce que, tu sais, fait que je pense qu'aussi, Gabi, tu sais, vraiment, en tout cas, vraiment cette année, là, c'est vraiment plus, c'est qui Gabi, qu'est-ce qu'elle veut offrir comme soin, qu'est-ce qu'elle veut faire comme au niveau de l'entreprise, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, c'est... Dans quoi qu'elle est bonne aussi, tu sais, dans quoi tu t'épanouis. Dans quoi que, tu sais, qui te challenge, tu sais, puis en tout cas, je trouve... Tu sais, je viens de retrouver mes mots. L'année passée, j'ai été chercher de l'aide aussi. OK. Pour, tu sais, comme Mimi a dit, j'arrête pas de pleurer. Mais je me suis dit, bon, je vais aller chercher de l'aide, tu sais. Je veux dire, oui, c'est normal d'être émotif, tout ça, mais tu sais, des fois, à un moment donné, ça vient que c'est drainant, puis c'est pas le fun, là. Tu sais, là, j'étais comme rendue à un tournant de ma vie que je me disais, OK, là, je vais-tu être de même toute ma vie, là, tu sais, à pleurer comme pour Bin, là. Fait que j'ai été voir mon médecin, puis là, maintenant, je suis médicamentée, justement, pour... c'est pour l'anxiété, mais pour vrai, hein. On voit vraiment la différence. Tu allé consulter un niveau TS aussi, ouais. tu sais. Ouais, fait que je suis capable vraiment de gérer mes émotions. Tu sais, je te dis, ça me prenait tellement pas grand-chose pour pleurer, là. T'es capoté. Puis parce que des fois aussi, tu sais, Gabi aussi, là peut-être, je m'enligne là-dessus, mais je vais m'enligner quand même. Tu sais, Gabi, c'est une... quand on parle niveau plus spirituel, tu sais, Gabi, tout se colle à elle. Tout ce qui est énergie. Fait que, tu sais, quand on parlait de bouclier tantôt, là, tu sais, moi, mon bouclier est très fort. Fait que, tu sais, très fort avec... Tu sais, j'ai développé avec mon cheminement, tout ça. Mais, tu sais, Gabi, au début, elle n'avait pas. Fait que, tu sais, tout se colle à elle. Tu sais, tout ce qui était énergie, tout ce qui était ressenti, âme et tout ça. Fait que des fois, là, tu sais, il arrivait... Tu sais, c'était lourd pour elle, là, tu sais, elle avait pas le choix de travailler. Mais des fois, ça s'explique pas. Mais, en fait, j'allais justement vous expliquer un petit peu, tu sais, ta blessure d'abandon quand un enfant est adopté, parce que vous savez un peu mon parcours de vie. Moi, il faut que j'adopte, fait que j'ai essayé de lire un petit peu sur la psychologie. Toi, tu as été forcée dès ton enfance, dès que tu as été adoptée, à te créer un bouclier. Fait que toi, tu es plus dans fais tes preuves pour que je laisse entrer. Puis Gabi, elle a été dorlotée un petit peu, tu sais, une enfance, tu sais, il y a eu des difficultés, il y a eu ci, mais elle a eu ses parents, elle a été, tu sais. Puis souvent, quand on a des frères et sœurs, ben on dirait que ça peaufine encore plus sur ce petit nid d'amour-là. T'es comme sur un petit nuage. Fait que souvent, t'es plus dans... cette personne-là est pas fine. Ben, je vais aller confirmer, moi, avant, tu sais, pour... fait que souvent, c'est ce que ça apporte, puis c'est ça qui est bon de votre rencontre, puis c'est encore ça qui prouve encore plus votre lien karmique. C'est vraiment que vous êtes là pour trouver un équilibre ensemble. Mais au-delà de trouver un équilibre ensemble, je voudrais vous entendre là-dessus pour briser, justement, un petit peu les tabous de la santé mentale puis les tabous de la spiritualité. Je voudrais vous entendre sur
qu'est-ce que vous êtes allés chercher, vous autres, en tant qu'entrepreneurs, à un moment donné, tu es au bout du rouleau, puis en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, mais aussi avec tout ce que tu entends. Parce que être entrepreneur de la beauté, tu rencontres toutes sortes de personnes avec toutes sortes d'énergie, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de confidences. On s'en est déjà un petit peu parlé. J'aimerais ça vous entendre là-dessus sur c'est quoi vos moyens, vous, à chacune. C'est pas nécessairement ensemble, mais Gabi, Myri, c'est quoi... Comment vous faites, vous autres, pour mettre de l'équilibre dans votre vie? Puis, Je commence. Bon. C'est pas une surprise, là, vous le savez, nous, cette année, on a été victimes d'un feu et tout ça, en tout cas. Puis, je commence à le dire, mais j'ai pas vécu ça pour rien. Ça a été un événement qui a changé nos vies, là, autant professionnellement que personnellement. C'est une belle expérience. Je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, là, parce que je t'avouerais que j'ai touché le fond en tabac. Mais ça a fait vraiment, justement, pour que ma vulnérabilité soit plus exposée, plus travaillée. Puis c'est pas pour les autres, mais pour moi-même. T'sais, j'ai eu un trop-plein. Des fois, ce qu'on entend, puis c'est là encore, là, je mets pas de chapeau de ce que je suis pas, mais tu sais, je parle de mon expérience, mais tu sais, vraiment, tout ce qui est dépression, burn-out, tout ce qui est, tu sais, c'est des trop-pleins. Puis ma psychothérapeute, puis tu sais, je suis très suivie, je vais vous en parler dans quelques instants, là, mais c'est ça, des trop-pleins souvent. Tu sais, même des suicides, tu sais, c'est un sujet tabou, mais des suicides, là, c'est ça, c'est des trop-pleins qui fait que tu vois plus la lumière, tu vois plus rien. T'es plus dessus, ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que moi, dans le fond, vraiment, cette année, j'ai vraiment touché le fond parce que c'était trop. On n'est pas préparé à ça. Même si on pense avoir tout ce qui est plus niveau administration, même si tout est legit, tout est correct, tu n'es jamais prêt à ce genre d'événement-là. Fait que moi, j'ai vraiment touché le fond, vraiment, vraiment. Puis ça a été vraiment des stress financiers, des stress psychologiques, physiques, tu sais. Puis je pense que je traîne un certain bagage des 5, 6, 7, 8 dernières années que je me suis surmenée. Fait que, ouais, dans le fond, c'est ça. Puis aussi, durant l'école, durant mon DEP, j'ai été diagnostiquée TDAH. Fait que mon médecin était quand même très, très un peu sceptique de, tu sais, j'ai jamais, mais en tout cas, jamais. Je sais pas s'il a dit le mot jamais, mais c'est très rare diagnostiquer quelqu'un à 28 ans. J'avais 28 ans. Ben, si j'avais dit là, Kevin, il s'appelle Kevin, mon médecin, j'avais dit c'est soit ça, ben ça marche plus, là. Ouais, fait que ça a comme été l'élément déclencheur vraiment que le TDAH, je suis médicamentée, puis ça comme, on a vu la différence hein, au niveau la structure. Ah oui, vraiment. Ouais, au niveau de même c'est plus une chose à la fois que tout exact. mêlé, je suis capable, là. j'ai des outils aussi. Puis après ça, par rapport à cette année, ben c'est ça. J'ai eu des gros downs, vraiment des gros downs. Je suis allée consulter, mon médecin m'a dit, le Myriam, faut que on va te mettre les petites pilules antidépresseurs, c'est ça qu'on dit, là, tu sais. Ouais, j'étais quand même un peu sceptique à ça parce que la femme dont moi je voyais vraiment ça comme une béquille négative, mais là, c'est plus une béquille positive. Fait que c'est ça. Puis tu sais, moi l'anxiété, je savais pas c'était quoi avant cette année là. J'avais déjà fait des crises de panique, mais j'étais capable de dire OK, c'est de l'anxiété, c'est du stress. Mais là, je sais c'est quoi l'anxiété. Vraiment, vraiment. Je suis médicamentée pour ça aussi. Puis tu sais, ça fait la différence. Quand même, tu sais, pas des fois les petites pilules, on en a besoin, puis c'est important d'en prendre quand on a besoin. Puis c'est ça, puis après ça, au plus niveau côté vraiment psychologique, spirituel, je suis allée chercher de l'aide, là, par rapport, j'ai eu des références, là, tu sais, je suis rentrée avec une psy, une TS en relation malsaine, là, je dis pas que ma relation était mon autre relation était malsaine, mais c'est pour régler les bobos que j'ai pas réglés, comprendre les patterns que j'ai, parce que, tu sais, veux pas, on a tous des patterns, que peu importe ce que tu vis, fait que je vais jouer une TS, et j'ai une psy, puis même une année, j'étais tellement un peu, cet hiver, j'étais très, très euphorique, puis très, très down, mon humeur est bien changeante, tu sais, même avant ma séparation, puis, tu sais, mon docteur, j'avais dit, tu sais, je suis bipolaire, je suis TPL, je dis, fais-moi une référence en psychiatrie, là, il m'a dit, calme-toi, là, fait que là, tu sais, tu vois-tu comment c'est difficile pour toi d'être vulnérable, tu sais, Non, vraiment, parce que moi, j'étais comme ça, puis tu sais, je pense que ça va être mon trigger toute ma vie, ça, tu sais, parce que... C'est ça, puis je suis une intense. Fait que c'est sûr que c'est des gros pics puis des gros dents. Faut juste j'apprenne à stabiliser ça, pas nécessairement avec des pilules ou quoi que ce soit, mais tu sais, vraiment au niveau de la gestion de mes émotions puis tout ça. Puis, je vais le dire, là, je vais le dire sur le podcast, comme on sait ça. Puis, justement, ma psychoéducatrice, on travaille là-dessus. Puis, une psychoéducatrice, c'est vraiment plus au niveau comportemental, au niveau des outils. Puis, ça me fait vraiment du bien quelqu'un d'un neutre. J'ai jamais eu quelqu'un de neutre dans ma vie. Je comprends. Fait que ça, c'est vraiment... Puis, tu sais, j'y parle des filles au salon, j'y parle de ci, j'y parle de ça, puis, tu sais, mes parents, peu importe, là. Puis, des fois, ça me fait juste
pas nécessairement relâcher le tout, mais elle m'aide vraiment. C'est vraiment, tu sais, je suis bien entourée, mais tu sais, Gabi, elle me dira jamais, genre, elle me dira jamais, mais tu sais, oh non, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, elle, la personne, elle est neutre. Puis pour vrai, je pense que tout le monde devrait consulter, tu sais, c'est pas tout le temps permis à tout le monde, mais tu sais, je pense vraiment que, en tout cas, c'est vraiment important. Puis, fait que c'est ça. Puis, tu sais, ce que je voulais dire, ben, tu sais, à l'automne, là, je vais commencer une thérapie à l'externe, à la clinique de santé mentale à Robertval. C'est comme des rencontres, là. Si tu, je l'avais-tu dit? Non. Je me l'apprends. Oui, le gros coup. J'ai dit à Justine. Oui, ça se fait. À Ju, en tout cas. C'est quel centre, hein? À Osius. C'est vraiment là, en thérapie de groupe. Là. Okay. C'est vraiment le matin. C'est le mardi matin ou le mercredi matin. C'est 6 semaines. Tu sais, j'en ai parlé la semaine passée. Là, c'est moi qui le finance, je pense, avec la fondation. Ouais, c'est vraiment en groupe, là. De différents niveaux, là. Ouais. Fait que là, parce que moi, dans le fond, c'est vraiment ma gestion des émotions que j'ai de la misère. C'est vraiment ça. Fait que c'est soit tout ou pas tout. Soit j'explose, soit je suis renfermée. Fait que, tu sais, mais ça c'est très bien moi, c'est noir ou blanc. Fait que, mais tu sais, il faut que j'apprenne à avoir du gris pâle, gris foncé. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je commençais à l'automne, là, mais tu sais, j'ai pas de plus de détails, je vous en reparlerai. Mais je suis très, très à l'aise d'en parler dans le sens que ben, ça va être sorti de ma zone de confort. Tu sais, c'est en groupe, fait que tu sais, parler de ça devant des gens que je connais pas, quand elle m'a dit, j'ai fait OK, mais tu sais, je suis là. C'est un beau challenge. Ouais, c'est un beau challenge. Puis tu sais, je suis référée, je suis rendue dans le processus, dans le bain. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Puis au niveau plus spirituel, tout ça, ben, tu sais, je lisais depuis. J'ai tout le temps lu, puis j'ai tout le temps été super de l'homme personnel, mais là, tu sais, vraiment, depuis l'avril, là, depuis que t'es revenue dans ma vie. C'est vrai? Ben oui, parce que, tu sais, avant ça, tu sais, niveau spirituel, tu sais, il y avait Marie-Claude Bonneau qui faisait des access bars au salon, des soins énergétiques, elle m'en faisait régulièrement, mais c'était pas non plus poussé comme, tu sais, on peut pousser ça avec toi, puis tu sais, même avant qu'on se reparle, quand t'es venue au salon, c'est en avril, mais dans ce point-là, en tout cas, tu sais, même moi, je savais pas que t'étais rendue là au niveau, tu sais, fait que de tes dons, de ta spiritualité, fait que ben, tu m'aides beaucoup, puis tu sais, le soin que tu m'as fait à distance aussi, ça m'a vraiment aidé, ça a comme débloqué. Ça a débloqué, on se le dit, ça a pris quelques jours. C'est à partir de là. Puis lire, c'est vraiment thérapeutique pour moi, vraiment. Fait que c'est là qu'on voit que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, t'en as besoin d'outils, là. Vraiment. Ce que vous exposez souvent est dans le positif, mais il y a un arrière de ça qui est un petit peu plus difficile, tu sais, difficile, oui, mais très positif dans le développement de soi, puis de la façon qu'il faut que tu te protèges. Vraiment. Puis toi, Gabi? Moi, j'ai commencé par le côté plus spirituel, mettons, avec les clientes, là. Quand j'ai une cliente qui va rentrer, une nouvelle cliente, ou... on sent l'énergie là, des clientes. Là, on le sait si ça fait ou si ça ne fait pas. Là, c'est comme instinctif. Là, c'est tout de suite. Là. Fait que quand je vois qu'on n'a peut-être pas nécessairement la même énergie, tout ça, ben, maintenant, je suis capable. Maintenant, je vais me couper. Puis je me fais comme un... Je le fais pas... je me passe pas un balai, là, mais je vais comme... te nettoyer. Oui, me nettoyer quand elle va partir. Si on a eu des belles conversations, puis que c'était plaisant, puis tout ça, je vais juste comme surfer là-dessus après. Mais sinon, si je sens que ça a été lourd, puis ben je vais prendre le temps de me déposer pour pas repartir avec ça, parce que je sais que je vais être marabout après, puis tout ça, fait que je vais faire attention par rapport à ça. Puis ça a comme tout le temps, j'ai tout le temps pas mal été de même. Au salon, mettons, ou avant aussi, ça a tout le temps fait partie de ta vie? Non, pas avant. Vraiment avant. En étant en contact avec des clients. Là. OK. Ouais. Mais tu sais, ça se fait comme tout seul. Là. Tu sais, c'est pas besoin de... Je sais pas pour toi. Pour toi, aussi, tu sais, le parenthèse, je perds pas d'une idée où tu t'en vas, là, mais tu sais, en étant entrepreneur de domaine de la beauté, esthétique, coiffeuse, on est très proche, la proximité. Là, je Gabi, mais on est très, très proche. Fait que tu sais, l'énergie, ça passe, ça circule. Hein. Fait que, tu sais, là, faut vraiment... c'est pas comme si, mettons, exemple, je sais pas... Tu sais, le service client, c'est large dans la vie. Tu sais, mettons, c'est pas comme si tu serais secrétaire médical, puis là, tu vois un client. Tu sais, il y a pas de lien karmique, il y a pas de lien énergétique. Non. Tandis que nous, on le retouche, on a un contact, tout dépendamment du soin, que ce soit un lavage de tête, on revient à la base, là, que ce soit... ça passe. Ouais, fait que, tu sais, il faut vraiment se protéger là-dedans. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils comprennent pas ou leur spiritualité n'est pas rendue là. Fait que, tu sais, des fois, ils disent, ils viennent haïr leur job ou peu importe, mais je pense vraiment qu'il faut apprendre à se couper. Mais oui, tu sais, le domaine de la... oui, vraiment, le domaine de la beauté, tu sais, je veux dire, les gens souvent viennent vous voir parce que soit qu'ils n'aiment pas leurs cheveux, ils veulent des cils parce qu'ils veulent... avoir l'air maquillé. Exactement, tu sais, c'est toutes des choses
vulnérables que la personne vient chercher pour que vous construisez une beauté qui va les rendre un petit peu plus confiantes. Fait que imaginez l'énergie, comment qu'elle peut se connecter à vous, puis comment que vous avez... d'une personne à l'autre. Oui, vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de là, justement, que le podcast aujourd'hui, je me disais, mon Dieu, tu sais, la spiritualité, l'énergie, toute la protection qu'il faut que vous ayez dans un certain sens dans ce domaine-là, parce que ça peut être très, très grugeant, là. Vraiment. Difficile. Puis il y a des journées plus difficiles que d'autres aussi, là, en énergie, parce que s'il y en a une qui pogne une cliente qui est lourde puis qui prend pas la peine de se couper, ben on va tout le ressentir, puis ça va être une journée qui va être vraiment très lourde. Puis on s'en reparle. « Hey, c'était lourd hier, hein? C'est quoi qu'il y avait? » Tu sais, ça arrive, là. Pas tout le temps, là, mais ça arrive de temps en temps. Tu sais, là, dans mon livre, là, je reviens à mon fameux livre, là, mais tu sais, là, on est vraiment une tribu d'âmes au salon. Okay. Avec les filles, là. En tout cas, je te ferai lire le chapitre, là, c'est vraiment spécial. Puis, tu sais, justement, tu sais, des fois, on le dit souvent dans d'autres émissions, on est très fusionnel, mais tu sais, ça va au-delà de tout ça, là. On est vraiment une famille d'âmes. Fait que, tu sais, si une file pas, là, il file tout pas. Fait que, tu sais, il faut vraiment, vraiment apprendre à avoir les outils spirituels, énergiques, karmiques, tu sais, limite, là. Puis, tu sais, bien souvent, les gens aussi, tu sais, on parlait de consultation tantôt, là, au niveau plus psychologique, pour la santé mentale. Ben, tu sais, des fois, les gens, là, ils viennent nous voir, oui, pour le soin, mais quand tu pousses l'affaire, là, ils viennent bien plus, genre, pour jaser, se valider, avoir des, tu sais, puis on fait ce qu'on peut, là, des fois, puis on donne des conseils, on n'est pas spécialiste, on n'est pas psychologue du tout, mais tu sais, j'ai tout le temps dit, comme tu dis tantôt, on est thérapeute d'une certaine manière, fait que, tu sais, c'est spécial des fois, puis tu sais, moi, je suis spécialiste beaucoup en extension de cils, puis si vous saviez le nombre, les yeux fermés, là, il y a quelque chose, là, quand les gens ont les yeux fermés puis qu'ils te voient pas. C'est l'abandon. Oui, l'abandon total. Fait que les confidences que j'ai pu recevoir, puis des fois, je connaissais même pas la cliente, là. Puis tu sais, j'étais comme, oh my God, puis des fois, justement, ça clique vite, puis ben, souvent, puis tu sais, Gabi a commencé à faire des cils cette année, on l'a fait former, puis on l'a formé, puis ça... Là, je comprends. Elle comprend. Oui, hein? C'est impressionnant. C'est encore plus, comme tu dis, s'abandonner. Ben oui. Fait que c'est vraiment spécial. Pourquoi, quand tu vas en massothérapie, pourquoi que la seule chose que tu réussis à autant t'abandonner, c'est quand elle te met quelque chose sur les yeux, quand t'es viré sur le dos, tu sais? Ouais, c'est fou, là. C'est la même affaire. Puis en Reiki, c'est la même affaire. T'invites les gens à se reconnecter à eux-mêmes, à se fermer les yeux. Fait que moi, c'est une des choses qui a fait, OK, ouais, l'esthétique, il y a un abandon là-dedans. Il y a quelque chose que vous allez jouer là, qui est très grand à un certain sens. Là. C'est beau. Mais oui. On le dit souvent, là, on est reconnaissante, tout ça, mais on est reconnaissante que les gens nous laissent rentrer dans leur vie, puis aussi loin des fois. Là. Puis on n'est pas des filles qui sont dans le jugement, puis ça, nos clientes, ils le savent. Là, on est tout le temps, on les écoute, puis on parle pas de nous autres. Là. On fait juste les écouter, là. Puis ça arrive souvent, là. « Hey, merci, ça m'a tellement fait du bien. Oh, mon Dieu, j'ai rien que parlé de moi, mais hey, c'est pas grave. T'es là pour ça, là. » Mais oui, c'est ça. Ouais. Je suis là pour découvrir, dans le fond, ta personne. Je le dis souvent aux filles, au niveau plus entrepreneurial, là, plus business, là. Tu sais... Ça peut s'appliquer à plusieurs domaines, mais tu sais, nous, le domaine de la beauté, puis des fois, je dis on laisse nos bébites dehors, puis c'est vraiment important, mais on rentre enceinte. Puis oui, on est vrai, puis on est authentique, mais on rentre enceinte pareil. Ben oui. Fait que c'est important aussi que, tu sais, justement, que, tu sais, puis ça, je l'ai appris cette année, tu sais, que t'ailles bien dans ton coco, que t'ailles bien partout, physiquement, tu sais, dans ton cœur et tout ça. Parce que, tu sais, moi, les bouts que j'ai eu tough, mettons, quand je regarde mes chiffres d'affaires ou quand je regarde c'était plus difficile en clientèle, mais mon énergie était tellement basse. Mais tu sais, là, je suis capable de mettre des mots, mais recule, là, 2 mois, 3 mois, tu sais, tu comprends? Parce que des fois, tu sais, avec ce que je vivais cette année, puis ben là, les derniers mois, mon énergie est quand même haute malgré tout, parce que je pense que je suis dans ma vérité, comme tu dis si bien. Fait que, tu sais, financièrement, le business, ça va vraiment bien, puis des fois, tu fais comme... Tu sais, puis c'est comme plein de... Mais les liens se font, là. Ouais, fait que, je fais comme, OK, tu sais, fait justement, tu sais, je pense que j'aurais eu le bagage que j'ai là aujourd'hui, mettons, pour l'affaire des assurances, ben, en tout cas, non. Comment je peux dire ça? Rester haute en énergie, c'est vraiment important. Oui. Vraiment important. Parce que je pense que ça peut tout changer. Mais comment tu fais ça? C'est tous les outils que tu es allé chercher à un certain sens. Oui, tu consultes, Miri, harmonise. Ah, mais non, mais tu sais... c'est important d'aller chercher puis de pas avoir peur d'aller chercher les outils parce qu'on est tous humains, là, tu sais, oui, puis tous les outils moi, sont bons. Il y en a que, tu sais, justement... ça va être plus niveau psychologique, plus ci, plus ça, mais tu sais, il y a quelque chose au niveau spirituel, c'est pas pour rien que non plus t'es encore là sur le deuxième épisode, tu sais, il y a quelque chose que, tu
c'est que les croyants soit Jésus, les anges, tu comprends-tu, un être de l'au-delà? Peu importe. Il y a quelque chose, là. Oui. Fait que, tu sais, faut que tout le monde essaye de travailler ça. Puis c'est pour ça que, justement, je pense, pas pour rien que là, c'est un rendez-vous de karmique, là, tout ça. Ben oui, vraiment. Parce que, tu sais, t'as bien beau à... Tu sais, moi, mettons, tout ce que je vous ai parlé, l'aide que je suis allée chercher, tout sans boire, mais tu sais, j'ai besoin de tout ça pour mon développement personnel. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, vraiment, niveau spirituel, puis il y a quelque chose. Je sais pas comment le dire, mais il y a quelque chose. Mais comme vos clientes ont besoin de vous autres, tu sais. Mon chum m'a posé la question hier, ça me fait penser à ce que tu viens de dire. Il me dit, c'est quoi la différence, dans le fond, entre le Reiki, ce que tu fais, puis aller voir une psy? Tu sais, il dit, dans le fond, il dit, au bout du compte, il dit, ce qu'on veut, tu sais, c'est se reconstruire. Mais j'ai dit, marquant, j'ai dit, c'est pas compliqué. Et quand tu vas voir une psy, elle est là pour t'écouter, t'offrir des choix, où aller. Puis après ça, c'est à toi, tu sais, de choisir quel choix tu as à prendre, puis après ça, de mettre les actions. Le Reiki, moi, j'ai décidé d'aller là-dedans parce que ça m'a toujours intéressé, la psychologie puis l'aide. Mais j'ai décidé de me dire, avec le Reiki, je veux être là avec la personne pour le faire. Fait que si on a à parler à ton parent ou à la personne avec qui tu viens de te séparer, lui dire que tu lui pardonnes, mais on va le faire ensemble. Tu sais, c'est ça la différence. C'est que moi, j'ai toujours senti à l'intérieur de moi que je voulais le faire avec toi. Mais vous autres, vous êtes des thérapeutes naturels pour moi parce que vous reconstruisez des confiances envers les femmes, puis tout ça, vous le faites avec elles. C'est ça qui est beau, dans un certain sens. C'est ça qui m'appelle puis qui me dit, mon Dieu, ça fait du sens, les deux. T'sais, on est des thérapeutes naturels dans un certain sens, puis c'est ça qui est beau. Mais une esthéticienne ou peu importe, une travailleuse de la beauté qui est pas nécessairement dans sa vérité ou qui comprend pas l'impact de ça, je pense que c'est ça qui fait la différence. Ah, vraiment. C'est beau, ça. Oui, vraiment. Vraiment. Ouais. Justement, c'est les clientes, souvent des soins, en tout cas, je vais parler pour moi, les extensions de cils, c'est Gabi pour pas les cils ou les ongles, là. Mais tu sais, c'est des clientes hebdomadaires qui reviennent aux 2 semaines, 3 semaines. Fait que tu sais, t'es suis dans leur quotidien, là. Puis, tu sais, moi, j'en ai des clientes, là, je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, qui ont évolué à un niveau exemplaire, qui ont vécu beaucoup de choses, violences conjugales, familiales, tu sais, peu importe, plein de problématiques, puis tu sais, ils ont évolué, puis tu sais, à leur rythme, mais tu sais, que tu fais comme, ça fait 2 ans qu'ils viennent nous voir, ça fait 3 ans, ça fait 6 ans. J'en ai que ça fait depuis 8 ans, depuis mes débuts, fait que tu sais, tu vois à quel point ils ont build up, qu'ils ont grandi, puis c'est beau, puis tu sais, chaque femme est unique. Puis c'est ça, tu sais, les femmes, on a... Tu sais, des fois, on se le fait dire, on a un pouvoir surréel. Ben, je pense, pour vrai, c'est vrai, là. Ben oui, vraiment. Puis de plus en plus, je pense vraiment que c'est vrai versus les hommes. C'est sûr que là, moi, je suis en crise avec à peu près tous les hommes de la Terre, mais ça, c'est un détail, là. Mais je travaille là-dessus, mais tu sais, les hommes, ils ont leurs choses karmiques, tout ça, mais les femmes, on a quelque chose. On a un pouvoir que... Je suis pas capable de mettre des mots là-dessus, mais tu sais, c'est vraiment... Tu pleures-tu, B? Non, pas tout. OK. Là, je pleurais. Non. Mais c'est ça, je trouve vraiment que les femmes ont un pouvoir, puis justement, c'est pas pour rien notre clientèle, nous, c'est vraiment les femmes, particulièrement. C'est vrai. C'est vrai. Puis ça se fait comme tout ça. On a une clientèle un peu masculine pour les couples et tout ça, mais c'est vraiment, je dirais 95%, c'est les femmes. Ouais. Puis, mettons qu'on va dans des souvenirs que vous avez eus en ce moment, peu importe votre parcours que vous avez en tant qu'entrepreneur de la beauté. Y a-t-il un élément marquant que quand ça va moins bien ou quoi que ce soit, vous vous dites je m'accroche là-dessus parce que je sais à quel point je fais une différence? Y a-t-il une rencontre, une chose que vous avez faite à travers votre parcours qui a réellement changé la vie d'une personne, puis vous accrochez à ça des fois de me dire hey, j'étais à la bonne place, moi, là? C'est une bonne question! Le podcast, il est tellement pas préparé, fait que c'est des bonnes questions, hein? Tu commences? Oui, commence. OK. J'ai pas d'événement en particulier. Ben, oui, avec le microblading, puis ça se propage comme avec d'autres... Ben, tu sais, ça fait comme un effet comme boule de neige, là, mettons, là, pour le reste, là. Mais il y a 3 ans, quand j'ai commencé le microblading, j'ai fait une dame qui avait vécu... qui a eu le cancer, qui avait plus de sourcils, qui en avait plus du tout, puis ben moi, j'en ai refait. Puis elle est comme venue full émotive. Là, je vais en parler, puis je vais venir émotive. C'est ben, c'était émouvant, hein? C'était touchant. Puis ça a changé ma vie au niveau de ma carrière. Tu te raccroches à ça, puis tu te dis... Puis je me dis, genre, je peux vraiment faire une différence. Vraiment. C'est tellement beau, mais c'est ça que je vais aller chercher. Mais non. Les gars, tu sais, c'est fou. Elle a tellement besoin de s'excuser d'être dans la vulnérabilité parce qu'avant, toi, t'étais pas tant là-dedans. Non, mais là, en ce moment, t'es comme, j'en veux de ça, je veux devenir ça, moi. Vraiment. C'est ça qui est beau de la reconstruction puis de l'échange. Je dirais, moi, c'est ça. OK. Ouais. Oh, ça... c'est bien beau. Cette femme-là, tu l'as-tu revue? Non, je l'ai pas revue. Tu l'as pas revue, OK. Non. Puis vous suivez pas, mettons, t'as pas revu de photos? Non.
OK. Ça, mais c'est ça a vraiment... comme été juste de passage. Puis, c'est un signe, ça. Vraiment. C'est vraiment un signe. Dans tes débuts de carrière, en plus. Ouais. Wow. Fait que ça serait ça pour moi. Toi, Myri, t'en as vu du monde? Ouais, moi, j'ai pas de moment, je te dirais, là, vraiment, à mes débuts. Non, c'est pas vrai. Quand que je disais à 25 ans que j'ai un 360 professionnellement puis personnellement, j'ai une cliente que j'étais bien chambranlée là, par rapport autant à mes décisions que j'avais à prendre au niveau travail, au niveau relations amoureuses. Puis ma cliente, elle s'appelait Annie. Puis je vais le nommer parce que je sais que c'est correct, là. Mais elle m'a dit... puis c'était beau parce que c'était... dans le fond, moi, les clientes qui me marquent beaucoup, c'est les clientes là, qui ont beaucoup de vécu. Autant, tu sais, peu importe l'âge, peu importe. Puis, tu sais, des fois, des fois, ça clique tout de suite. Puis, des fois, j'en redemande encore parce que, tu sais, autant qu'ils m'aident, mais ils me carburent aussi. C'est beaucoup, tu sais, très le signe infini, là. Tu sais, ça circule. Fait que moi, c'est vraiment ça qui me fait du bien. Puis, elle m'avait dit, cette belle Annie-là, elle m'avait dit, tu sais, Myriam, dans la vie, puis moi, c'est vraiment rendu un de mes mantras. Je me le répète tout le temps, peu importe les décisions que je prends. Elle me dit tout le temps, elle m'avait dit, tu sais, Myriam, dans la vie, là, t'es mieux à 40 ans d'avoir des remords que des regrets. J'avais 24, 25, là, j'étais comme, c'est quoi ça veut dire ça? Fait que là, elle m'avait comme expliqué brièvement, là, tu sais, que t'es mieux, mettons, de dire, bon, ça n'a pas fonctionné, ce projet-là, cette relation-là, pour telle raison, que, ça arrêtait quoi? Ça aurait fini comment? Ça arrêté, vous comprenez où je m'en vais? Oui, totalement. Puis ça, vraiment, ça a été un 360, je te dirais, là. Vraiment, qui fait que je suis l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, puis je suis la femme que je suis aujourd'hui. Wow. Ouais, c'est vraiment... Puis on dirait que c'est ça qui m'a popé. Un déclic. Oui, vraiment. Un déclic. Puis ça te décrit tellement. Ouais, vraiment, là... Tu m'avais jamais dit ça. Ben oui, sûrement. Là. On s'en dit beaucoup des choses. Ouais. Peut-être pas autant poussé comme ça. Non. Ouais, c'est je savais pas ça. Ben, c'est ça qui a fait que j'ai vraiment démissionné du DBCP puis que j'étais... oui, ça me dit de quoi. J'ai laissé Monsieur X pour Monsieur Y. Là. OK. On va l'appeler comme ça, mais ouais, c'est ça. Fait que... Puis tu sais, autant aujourd'hui, tu sais... Des fois, tu sais, ma mère, elle me dit, cette année, elle me disait, hey, imagine, t'as encore été au gouvernement, tu sais, t'aurais pas vécu tout ça. J'étais là, ouais, mais. Puis, tu sais, je suis une intense, là. Tu sais, moi, dans le sens, fait tu sais, oui, je vais peut-être pas me rendre à la face, mais tu sais, puis j'ai trop fait aussi de sacrifices. Des fois, je me ramène à ça. Tu sais, des fois, j'ai le goût de tout lâcher, là. Puis, c'est souvent ça, les travailleurs autonomes, les travailleurs de puis, tu sais, mais j'ai trop fait de sacrifices. J'ai pas tout fait ça pour arrêter là, tu sais. Puis je me ramène tout le temps. Puis des fois, je me dis, on l'essaye, puis regarde, ça on arrive, tu sais. Puis c'est vraiment ça, des fois, un peu la business comme à ta beauté, tu sais. On essaie d'essayer ça, puis on apprend nos erreurs. Il y a des flops, puis c'est drôle. C'est vraiment ça, moi, j'ai aucun regret dans ma vie, puis j'en aurai jamais. Non, puis tu sais, ce qui me fait penser, tu sais, ce que tu dis, Denise, imagine t'aurais été au gouvernement, puis... Mais imagine t'aurais été au gouvernement, t'aurais été comment? Tu sais, quand je suis sûrement avec 4 enfants, une hypothèque. Quand tu revires ça de bord, comme, tu sais, je veux dire, pour elle, peut-être que t'aurais été mieux, mais, tu sais. Mais c'est sûr que, là, on parle, aussi de ma mère, tu sais, autant quand tantôt la cliente apparaît qu'elle est une maman qui pousse, tu sais, sans faire l'autre. Pas que ma mère, elle me poussait pas vers l'autre, ma mère, elle était très en protection, puis ça va un peu avec la mon adoption aussi. Ben oui. Quand t'en as pas un enfant, tu veux pas que c'est moins grave les enfants qui ont été portés, mais adoptés, il y a un amour différent. Ah oui, totalement. Fait que, elle, ouais, tu sais, c'est tout le temps de l'amour enveloppé puis surprotecté, puis tu sais, mes parents... C'est ce qui se fait naturellement avec l'enfant porté. T'sais. Exactement, fait que tu sais, ma mère, c'est dans la surprotection et tout ça, fait que tu sais, ça concorde, ça confirme, fait que tu sais, je serais... C'est ça, puis ma mère, elle dit... tout le temps, plus dans la protection que dans mais c'est de l'amour, tu sais, au final. Oui, mais oui, un gros amour. Vraiment. Mais, tu sais, elle sait que je suis fonceuse, puis, tu sais, c'est ma vérité aussi, là. Tu sais, même si, exemple, il y aurait n'importe quoi ou peu importe, ben, moi, j'ai pas de regrets. Non, puis... J'ai des fois des remords, mais pas de regrets. Malgré tout, elle est tout le temps derrière toi pour te supporter, puis elle est tout le temps là, tu sais. Oh oui, vraiment. Puis, tu sais, ma mère, tu sais... autant on est différentes, mais autant on se ressemble, puis autant, tu sais, justement, en même temps, peu importe les choses que j'ai fait dans ma vie, que ce soit mon cours en cils ou m'acheter un sidou, m'acheter un bateau, m'acheter un Jeep. Là, je parle de matériel, mais ça reste quand même qu'elle est tout le temps super inquiète, super inquiète. Puis finalement, c'est pas si pire que ça. Ouais. Tu sais, puis... Mais vous dites que vous ressemblez pas beaucoup, mais plus que tu penses. Ouais, vraiment. Ouais. Mais tu sais, ma mère est très dure d'approche aussi. Ouais. Plus que tu Il faut apprendre à la confiance, tu sais. Ouais. Ils nous ont pas fait, mais tu sais, des fois, souvent, juste hier, elle me disait, moi, mon père a dit que vous êtes pareil, et que vous êtes pareil. Mais tu sais, oui, puis tu sais, c'est vrai, pareil, des fois, je fais comme, puis là, tu sais, j'habite chez eux, fait que, puis c'est une autre dynamique, là, tu sais, depuis ma séparation, fait que, tu sais, je vois ça autrement, puis je me colle à eux le plus possible. Ben oui. Ouais.
Ouais. Puis aussi, je fais du coq à l'âne, mais ma vulnérabilité aussi, c'est... La famille, je sais que c'était important, là, mais là, je le sens encore plus. Oui. Et je vais mettre ces énergies-là là-dessus. Là. Puis ça doit leur faire du bien, eux autres aussi, dans un certain sens. Vraiment. Ouais. Mais tu sais, ils me l'ont dit, là, tu sais, on retrouve notre Myriam, mais tu sais, puis retrouver notre Myriam, c'est pas par rapport à ce que je vis personnellement, c'est plus le beau temps revient. Tu sais, tout ça s'agit, tout se calme, mais malgré qu'on a encore plein de petits combats par-ci par-là, mais tout est une question d'énergie. C'est vraiment ça, là, tu sais, tout est... Oui. Être haute en énergie puis être en lumière. Moi, c'est pour ça que, tu sais, quand on s'était parlé par Instagram, ils m'ont soit à distance, là, ça avait tout changé des affaires, puis des fois, je réécoute nos vocales, nos vocaux, puis tu sais, je dis pas que ça arrête tout, parce que, on s'aide dans la... Tu sais, je trouve ça dans la vie, mais ça, en tout cas, je trouve vraiment que faut que les gens travaillent plus leur spiritualité, puis c'est de différents niveaux, tu sais, on ne demande pas d'avoir des dons de tu comprends où je m'en vais, mais je trouve vraiment c'est important en 2023 parce que c'est vraiment. Mais tu sais, au-delà de, comme je disais un peu dans notre podcast la dernière fois, tu sais, au-delà d'aller dans la spiritualité, de pratiquer, de méditer ou quoi que ce soit, il y en a que ça ne se colle pas à eux autres. Mais soit d'aller voir quelqu'un qui te fait expérimenter ça, ou sinon d'être tout simplement dans ta vérité, d'aller chercher le bobo, puis d'essayer de comprendre, le bobo, comment qu'on fait pour le régler. Mais je trouve vraiment versus spiritualité versus psychologie, là, tu sais, mettons, vu que j'ai l'aide des deux personnes, là, moi, en tout cas, puis là, tu pourras dire ce que tu en penses aussi, là, B, mais, tu sais, c'est vraiment, je trouve que spirituel, tu sais, comme tu as dit, t'accompagnes la personne, mais tu steps une étape de plus qu'en psycho-éducation, pas qu'il se fait pas, mais ça peut plus être long. Puis des fois, il y a tellement mille et un chemins. Tu sais, toi, tu vas straight to the point. Là, tu vas vraiment... c'est différent. C'est différent. Ça, je dis à Marc-Antoine, tu sais, la personne qui veut pas sortir le bobo, l'histoire que je vous ai dit la dernière fois de l'agression, si tu le dis jamais dans le bureau de la psy... Exact. Ça va te coûter cher en temps, puis ça n'aura pas servi à rien, mais tu sais... Exact. Parce que c'est plus... La spiritualité, c'est plus longue durée, puis ça va creuser un petit peu plus loin, mettons que... Où est-ce que... Ça va être bizarre ce que je veux dire. Où est-ce que le cerveau s'arrête? Oui, c'est l'être et le mental. C'est ça. Quand je me suis séparée dans le mois d'octobre, c'est là que j'ai décidé d'aller consulter mon médecin pour aller chercher de l'aide. Peut-être un petit peu plus que avec des médicaments, dans le fond. Puis c'est là que ça m'a donné comme un... c'est une béquille, dans le fond, là. Comme tu dis, t'as vraiment le mot, c'est vraiment ça. Puis ça m'a donné la force... pas la force, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, ça m'a donné un coup de pouce pour gérer mes émotions pendant cette épreuve-là qui était un petit peu plus difficile puis qui m'a comme vraiment drainée, là. Mais la spiritualité, ça m'a aidé à prolonger ce sentiment-là. Tu sais, on a fait un peu de yoga... J'étais allée parce que Myriam a fait du yoga, puis elle m'a apporté à 3 séances, je pense, 3-4 séances, puis c'est là que j'ai fait comme, oh my God, tu sais, juste comme la respiration, prendre du temps pour soi, puis, tu sais, fait que c'est comme deux mix qui vont bien ensemble. Oui, vraiment. Tu sais, il faut comprendre que dans l'ère où on est aujourd'hui avec nos travails, puis tout ça, puis en plus votre réalité à vous autres, c'est difficile d'aller où ce que tu vas avec le yoga puis la spiritualité à temps complet, tu comprends-tu? Tu sais, c'est l'investissement de plus en maudit de dire... j'arrête tout et je pense à moi. Fait que, tu sais, d'aller vers la médication, moi, je suis vraiment pas contre ça. Puis l'ère de la spiritualité pourrait dire que non, il faut du naturel. Moi, je suis dans la même ère de pensée que toi, de dire, si t'es pas en mesure que d'arrêter ton mental dans ton quotidien, de mettre une petite pilule qui fait que, tu sais, il faut penser que c'est une petite neurone qui s'est soit éteinte, soit qui est brisée. On vient reprogrammer avec ça. J'ai étudié en sciences, je le comprends, ça, puis je suis consciente de ça. Sauf que d'être capable de pas être là-dessus tout le temps, puis de comprendre pourquoi peut-être cette petite neurone-là s'est éteinte avec la spiritualité, c'est ça qui fait la différence, tu sais. Mais c'est tellement beau, tu sais, je savais même pas que vous consommiez des médicaments pour ça, tu sais. Je trouve ça beau de percevoir que dans le monde de l'entrepreneuriat, oui, il y a des difficultés, puis oui, des fois, c'est une obligation qu'il faut que tu infliges dans ta vie, mais tu sais... c'est un cadeau, là, qu'on s'offre, de prendre soin de nous comme ça. Oui, vraiment. C'est comme n'importe quoi, tu sais, encore plus en étant entrepreneur X, là, n'importe quelle industrie, mais tu sais, ça se peut, exemple, que, mettons, une personne, elle, ça va être aller courir, puis elle va vraiment te décrocher. Dis-moi, oui, mettons, je vais marcher, mais je suis mon téléphone, ou genre... Mais tu sais, c'est vraiment, justement, le yoga, là, je décroche. La lecture, je suis capable. Tu sais, fait que il faut vraiment apprendre à savoir qu'est-ce que... Comme Gabi, elle sait faire d'autres trucs, là... Jardiner? Non!
Faire d'autres trucs. Qu'est-ce qui te fait décrocher, toi? Qu'est-ce qui fait que, mettons, le yoga, mais tu as d'autres petites choses que moi, ça me parle moi, pas, là, mettons. depuis que je suis séparée, là, c'est mes vendredis puis mes samedis soirs à me faire de la bouffe. Oh! Je me fais des beaux soupers. Cet hiver, c'était des fondus. Je me préparais comme une belle petite table sur mon comptoir avec une petite coupe de vin, petit souper. Ce que j'ai jamais fait avant. Puis même quand j'étais en couple, j'avais jamais fait ça, prendre le temps de m'asseoir avec mon ex pour manger. C'est capoté. Ouais. Puis ça, c'est mon moment. Ça, c'est comme, j'aime ça. Puis faire ça n'a pas rapport, là, mais faire du ménage, puis classer, là, j'aime ça. Ça n'a pas rapport. Thérapeutique. Ben oui, le ménage, ce que tu le classes dans ta tête aussi. Là, c'est très thérapeutique. Mais tu viens de mettre le mot, genre, probablement que je me sens plus organisée, puis je sens que j'ai plus comme une ligne droite quand je fais ça. Puis là, en ce moment, je suis là-dedans parce que je déménage. Fait que mes fins de semaine font du bien. Oui, puis tu sais, c'est thérapeutique, là. Tu sais, il n'y a pas... Puis ça fait, je pense que c'est vraiment trouver vraiment ce qui te parle puis ce qui te fait du bien. Puis c'est pas grave d'essayer d'autres affaires. Tu sais, moi, j'ai 29 ans puis j'ai découvert ça cette année. Là. Puis les médicaments, ben c'est ça. On a besoin de rendement. Puis il y a pas mal plus de monde qu'on pense qui sont ces médicaments. On le sait juste pas. Mais 2022-2023, ça a été vraiment spécial. Hein? Ouais, vraiment. Puis, en termes de découverte, là, vraiment. Tu sais, aussi, tantôt, comme mon médecin disait, il m'avait sorti le mot béquille comme métaphore, tu sais. Puis... c'est vrai, oui, je la comprends, mais tu sais, moi, je trouve que, justement, quand tu dis que le mental s'arrête, Gabi, tu sais, là, la spiritualité embarque pour t'accompagner. Même si tu prends encore tes petites pilules, ben, tu sais, c'est vraiment t'accompagner avec les outils nécessaires c'est ça, la différence. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde, justement, tu sais, qui sont connectés à ça, puis c'est correct, puis justement, tu sais... Avant, j'étais spirituelle. Je l'ai perdu un petit peu l'année dernière parce que j'étais comme un peu éparpillée, une poule pas de tête. Là, je retrouve tout ça. Mais aussi, tu sais, je m'entoure de personnes qui sont comme moi. Puis que, tu sais... Puis, exemple, l'autre fois, je parlais à Gabi, tu sais, moi, mon prochain mec, un jour. Mais, tu sais, il va falloir qu'il y ait un éveil spirituel quand même. Ben oui. Parce que, tu sais, exemple, je parle de mes anciennes relations, c'était super fermé, c'était super... on était donc bien folle. Pas méchamment, mais tu comprends. Fait que, tu sais, moi, je peux pas aller là dans les prochaines relations, que ce soit amical ou amoureux ou peu importe, il faut vraiment que ça soit que l'homme qui va m'accompagner soit vraiment un éveil spirituel qui en ait besoin, tu sais, puis que... Vraiment. Qui te laisse ta place aussi à toi. Tu sais, je te vois comme un peu la navigueuse du bateau, là, mais tu sais, de pas avoir quelqu'un en arrière de toi qui, oui, brille soit à côté de toi ou qui est en arrière de toi tout le temps, tu sais. Quelqu'un qui te laisse aller dans ton wow, qui est capable d'être wow aussi, puis que vous autres ensemble, vous êtes capables d'être wow, là. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que j'allais justement vous demander ce que vous souhaitez, mettons, amoureusement, personnellement, puis de façon travail, mettons. Amoureusement? Personnel. Travail. Tu vois, je commence. OK, je vais y aller. Puis ça peut être le rêve, là, tu sais. Un de vos rêves, mettons. Ça peut être ça. OK. Sky's the limit, baby. OK, baby. Amoureusement, je me souhaite de rencontrer ma personne, là, comme la plupart des gens. Là. J'ai pas perdu espoir encore. Ça va arriver chaud. Puis cette personne-là, c'est de quoi que tu as besoin? J'ai besoin d'une personne qui va être un peu comme moi, je te dirais. Qui va être dans la vérité. On est là-dedans, là, mais tu sais, que je vais sentir que je peux avoir une confiance absolue envers cette personne-là. Qui va me respecter, qui va se respecter lui aussi. Qui va être épanoui dans son travail, tu sais, qu'il n'y aura pas de mal de vivre, qui c'est ça. Puis, qui veut des enfants, parce que je me vois dans une couple d'années, pas tout de suite. Pas tout de suite. Arrive, moi, pas ça. Il y a bien un capoté. Miguel va capoter. J'aimerais ça. Tu sais, je dis qu'on choisit pas avec sur qui qu'on tombe, mais oui, un peu en même temps, parce que, tu sais, notre chemin de vie est déjà tracé. Mais c'est sûr que j'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui a pas d'enfant, puis vraiment fonder une famille avec cette personne-là. Ça serait mon souhait le plus cher. C'est sûr que plus tu vieillis, plus t'as de chances de rencontrer du monde qui en ont déjà, mais je me dis que c'est possible. J'envoie ça dans l'univers. Ensuite, côté personnel... mais là, on parle spirituel ou
Ben, si toi, c'est ça que ça a sorti, oui, mais non. J'aimerais ça développer mon côté encore plus spirituel. Je t'en ai parlé un peu la semaine passée après le podcast. J'aimerais ça m'acheter une maison, vraiment. Puis, tu sais, on dirait que quand, là, en ce moment, je te parle de mon développement personnel à long terme, je me vois seule. Je sais pas pourquoi. Probablement parce qu'en ce moment, je suis dans un cheminement, puis je suis toute seule. J'ai pas de plan avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Fait que je me vois vraiment, là, girl boss, là, avoir ma maison, avoir mes affaires, puis être 100% indépendante, là, ouais, financièrement. Je tiens à faire juste un petit lien pour confirmer à quel point tu es dans ta vérité, parce que je t'ai demandé personnel. Puis tu me dis, moi, je me vois avec ma maison, girl boss. Ça fait juste prouver à quel point que tu as compris la question, parce que c'est personnel. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. C'est juste ça. OK. C'est beau. Ouais, fait que ça serait personnel. Puis professionnel, ben écoute, je pense que j'ai pas besoin de le dire. Je me vois grandir au salon avec Myriam, avoir des parts, vraiment là, fleurir dans cette industrie-là. Puis, ouais, avec toujours, j'ai tout le temps ma petite Myriam à côté. Ouais. J'ai tout le temps. Là. Ouais. Y a-t-il une formation que tu aimerais ça te spécialiser ou... Le maquillage permanent, j'aimerais vraiment ça, parce que je m'en fais souvent parler. Ça serait quelque chose que j'aimerais développer. Sinon, mon but ultime, j'ai fait quelques petites approches l'année passée. Ça met des graines, hein? Oui, pour du détatouage. Mais c'est excessivement dispendieux. Fait que c'est un rêve en ce moment. Ouais. On est là. Ah, c'est beau. À mon tour... Là, c'est pas facile. Je vais commencer amoureusement. Un peu comme Gabi, c'est sûr, je suis dans le mindset beaucoup de reconstruction, de ça. Fait que c'est dur de me projeter. C'est sûr, je vous dirais pas me marier, tout ça, tu sais. Malgré que c'est un rêve que je veux pas perdre. Mais non, c'est ça. Un jour, je vais me marier. Puis c'est autant que j'étais dans la frustration au recul, là, quelques semaines, mais là, tu sais, beaucoup de cheminement. Je veux pas dire trouver ma personne parce que c'est pas... Oui, c'est ça d'une certaine manière, mais c'est vraiment trouver la personne, pas qui me complète non plus, mais que c'est vraiment mon homme, là. Tu sais, vraiment que on soit enligné, mais que, tu sais, il ait sa vie, j'aille ma vie. Je me vois pas nécessairement. Puis, tu sais, quand on dit marier, ça veut pas... tu sais, puis autant je suis dans ma vérité, en pleine, je m'assume à 200%, fait que je dis pas qu'on va habiter ensemble et tout ça. Quand je pense à ma vie amoureuse, c'est vraiment s'accompagner à nos projets, voyager, que je sois indépendante financièrement, mais qu'il soit indépendant financièrement aussi. Puis qu'on s'élève vers le haut, tu sais. Je vois un entrepreneur, j'en demande ça à l'univers, quelqu'un qui comprenne ma réalité, parce que, tu sais, je dis pas qu'un salarié peut pas comprendre, mais c'est plus difficile. Je l'ai vécu, normal, oui. Puis... moi, pas ce qui me parle, mais je me souhaite un entrepreneur qui comprenne la passion, les struggles. Puis, tu sais, même si t'es bien accompagné, tout ça, puis la personne, tu sais, j'étais bien accompagnée, je peux pas dire le contraire, là, mais c'est viscéral. C'est au-delà d'être accompagné, que ma personne, lui aussi vive ça. Puis que, tu sais, on puisse s'accompagner parce que, tu sais, dans ma vérité, ben moi, je suis là pour accompagner les gens. Puis là, je m'en vais un peu après le côté travail, mais je veux vraiment que ma personne, on se complète, mais que ça soit vrai. Ah oui. Puis, tu sais, moi, pas de non-dit. Non-dit, exact. Puis que, tu sais, que autant intense que moi. Puis, tu sais, intense en vérité. Je sais pas. En équilibre. Puis, tu sais, que on trouve notre propre équilibre, tu sais, parce que moi, ma prochaine relation ça va être une relation fantastique. En voulant dire, wow, là, tu sais, ça va être vraiment, je sais pas ça va être qui, mais ça sera pas genre moulé, là, je le sais, ça, je suis sûre de ça, c'est genre dans l'univers. C'est ça, fait que, puis pour côté, quand je parle d'accompagnement, ben moi, au niveau travail, tout ce qui est plus beauté, je suis sur mon X, présentement pour ça. Cependant, par rapport au joli, tout ça, ben on veut vraiment... moi, je voudrais vraiment faire du mentorat, créer des petites formations. Je n'ai pas déjà parlé à Gabi, là, aider les jeunes entrepreneurs là, à se starter. C'est vraiment une de mes missions de vie quand on parle d'inspiration. Ouais. C'est vraiment ce que je me suis dit dans les 5 prochaines années, vraiment monter ça sur pied. Parce que, comme, tu sais, pas que j'ai touché à tout au niveau de la beauté, mais je suis satisfaite. Vraiment, vraiment. Puis je suis en pleine... ascension. Ouais, exact.
Fait que ça serait vraiment développer côté plus les jolis par rapport aux formations, de l'accompagnement et tout ça. Puis, tu sais, quand je dis, moi aussi, se joindre avec certaines personnes pour amener les gens, tu sais, justement, parce que, tu sais, à ta beauté, on le voit, on est comme un point d'accès. Tu sais, en étant un point d'accès, ben, tu sais, on brise des barrières. Fait que, tu sais, ça serait vraiment ça au niveau travail. Puis aussi, ben, j'aime beaucoup les coiffures de mariage. J'aime beaucoup les mariés. Puis, ben, tu sais, c'est une de mes pas spécialisations, mais je suis quand même forte là-dedans, je pense. Vraiment, puis, ben, tu sais, vraiment, là, tu sais, à avoir des gros contrats dans le sens que, tu sais, à aller vraiment à l'extérieur, là, avec les filles, on est une équipe mobile l'été, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je veux que ça aille encore de plus en plus. Wow! Fait que c'est ça. Puis l'autre question, c'est personnel. Personnel, je me vois vraiment un peu comme Gabi disait, indépendante, le plus financièrement. Aussi, c'est un peu peut-être trash que je vais dire, là, mais vraiment... être plus cartésienne, dans le sens que, tu sais, quand j'aime, puis des fois, c'est bon, mais des fois, il y a du pas bon, puis justement, quand tu te sépares, tu te rends compte de certaines choses, fait que, tu sais, vraiment être plus terre à terre dans personnel, puis tu te dire, OK, si ça, tu sais, pas faire des bons papiers, je sais pas comment le dire, ça a l'air vraiment un peu, mais vraiment être plus réaliste, peut-être un petit peu plus dans ma vie personnelle, puis je me vois ça avec ma maison, puis avec... ben là, je vais le dire, là, mais je me vois pas avoir des enfants avec quelqu'un. Je me vois pas porter d'enfants. Puis je me vois vraiment adopter. Fait que c'est sûr que ça va être dans les 5 à 10 prochaines années, là. Tu ma mère, moi, il y a 42 ans. Là. Fait que je sais, j'ai encore du millage, j'ai encore du temps. Mais je me vois vraiment aller chercher mes 2 petits Colombiens, là, en Colombie. Ouais, c'est vraiment... Parce que je me vois pas... j'ai pas le goût de porter d'enfants. J'ai pas le goût non plus d'avoir à partager mes enfants. Tout advenant ce qui arrive, ça me tente pas avec l'expérience que j'ai, je veux pas ça. Je dis pas que c'est pas correct, là, mais moi je veux pas ça. Je veux plus ça. Genre mes bébés. Puis ça reste mes bébés, peu importe ce qui arrivera. Puis ben c'est ça. Tu veux adopter seule, dans le fond? Seule, ouais. C'est bien ouais, seule. Ça avait déjà été dit, ça avait déjà été mentionné. Ben oui. Même dans mon passé, mais là, tu sais, peu importe, même si je rencontrais ma personne et tout ça, ben c'est mon projet, tu sais. Puis être capable de, tu sais, justement, tu sais, la société nous met des moules et tout ça, c'est correct, là. Mais, tu sais, moi, c'est pas mon moule, puis je l'assume, puis je veux ça, adopter seule. Puis la personne qui sera avec moi, là, elle m'accompagnera, mais, tu sais, c'est mon projet, puis, tu sais, il n'y aura pas d'amertume, il sera, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Ben oui, vraiment. Ouais, c'est ça. On vit la même chose. Ouais, parce que moi, si j'avais pas rencontré Marc-Antoine, j'adoptais toute seule, là. C'était dans mes projets. Puis si Marc-Antoine n'est pas dans ma vie, ben ça va être mon bébé à moi, là, mon projet. C'est ça la beauté, là. Oui, c'est ça, je dirais, dans... Ouais. Je faisais ce processus-là avec vous parce que affirmer les choses, affirmer nos rêves, ça nous guide dans notre chemin de vie. Fait que c'est pour cette raison-là que je voulais faire ça. C'est une belle question, vraiment. Ça nous travaille. C'est important, vraiment. Puis une chose que vous souhaiteriez, mettons, à vos clientes pour la prochaine année, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? De s'assumer. Moi, si j'ai un message à dire à nos clientes ou à eux qui nous écoutent, s'assumer. Puis des fois, je le dis souvent aux filles, genre, on s'en fout ce que le monde pense. Puis moi, je m'en fous vraiment ce que le monde pense de moi. Fait que vraiment être ça, puis travailler, j'étais pas de même là, à 25 ans, là, 2 ans, je m'en fous vraiment. Puis c'est important de s'en foutre, pas tout le temps, mais à petit dosage. Puis être vraiment dans sa vérité, dans son authenticité, s'écouter. Tu sais, si ça te tente, toi, mettons, je sais pas, là, de faire du jardinage puis revendre ton jardinage, ben fais-le, tu sais. Vraiment écouter, genre, ce que au-delà, même si t'es mère de famille, même si t'es toute... Faire ce que, genre, vraiment aller dans sa vérité puis vraiment trouver ta mission de vie, mais tu sais, qu'est-ce qui te passionne, puis tu sais, vraiment, c'est important parce que, tu sais, j'ai tout le temps dit, là, t'auras bien beau être... une mère de famille, en couple, pareil, peu importe, tu sais, t'es quand même une personne unique à part entière. Et moi, c'est ça que je ferais. Moi, ça, je vais être s'assumer, puis s'assumer. Ben, c'est drôle parce que moi aussi, c'est vers ça que... Ben, c'est ce que je t'aurais dit. Parce qu'on entend souvent des clientes, ben d'ailleurs, comme tantôt, c'est bizarre. Ça sera recommencé, moi, c'est sûr que j'aurais été esthéticienne coiffeuse. Tu sais, ça arrive tellement souvent là, que le monde dit ça. Là. Plus que c'est beau. Ou d'autres métiers, genre j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, mais pourquoi tu le fais pas? Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, c'est des dames d'un certain âge, là, tu sais, je comprends qu'à un moment donné... Mais encore là, mettons, nous, à 50 ans, ça nous tente de partir en Asie, là, monter Monge, puis vivre de notre coco. Non, mais moi, je parle plus... oui, là. Mais je parle plus au niveau professionnel, là, tu sais, à un moment donné aussi, il y a pas de limite, mais...
il y a une limite quand même. Mais rendu là, tu sais, tu te dis... moi, j'ai un peu le même mindset, mais comment tu fais pour rendre l'esthétique dans ta vie comme une passion, au pire, tu sais? Tu peux faire d'autres choses. Tu peux faire juste un petit cours d'ongles puis faire des ongles. Tu peux faire... Dans l'ère qu'on est, je dis pas, on recule le votre 10 ans, 15 ans, c'était pas accessible comme là, mais là, c'est tellement accessible, les réseaux sociaux, les formations. Tu sais, avec la COVID, il y a des formations en ligne, tu sais. Le sky is the limit. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que justement, c'est ça que quand les gens s'assument pas, ça crée des... Ça se refoule. Ça crée des irritants. Ça crée des irritants, ça crée des séparations, ça crée ci, ça crée ça, tu sais, puis c'est ça. Ouais. Cool. Puis j'aimerais ça qu'on trouve la façon qu'on peut protéger, mettons, à ta beauté, de des énergies ou quoi que ce soit. C'est un peu vers ça que je voulais aller avec votre mission de vie aussi à la fin. De quelle façon vous pensez que... quel rituel vous pourriez faire pour protéger les filles au salon? Avez-vous déjà pensé à ça? Avez-vous un rituel au début de votre journée que vous vous dites on fait quelque chose pour protéger l'énergie du salon, protéger les filles? C'est bien une bonne question. Je peux-tu répondre? Oui. Je savais que ça allait. Je savais que Gabi allait. Quand on a été relocalisé à l'endroit où est-ce que les assurances nous ont relocalisés, l'énergie était vraiment basse et très spéciale. On a fait venir des gens qui sont venus faire un ménage complet parce que c'était vraiment très lourd. Un ménage énergétique, c'est ça qu'on dit? Oui. 3 personnes qui sont venues, puis effectivement, là, il y avait des grosses autoroutes d'identité. C'était vraiment, vraiment intense. C'était un monde d'hommes aussi. Oui. Okay. On était chez Loutec. C'était très masculin. Okay. C'était vraiment masculin. On sentait comme pas qu'on était les bienvenus nécessairement. Là. Puis quand justement ces 3 personnes-là sont venues, moi, j'étais pas là cette journée-là. Je savais quoi. C'était vraiment très spécial. C'était la première fois que je vivais ça, là, un nettoyage énergétique comme ça, une rencontre comme ça. Puis, ils nous ont montré, on te l'avait montré, je pense, ils nous ont montré comment se connecter entre nous, puis se passer l'énergie le matin puis le soir. Puis, on se mettait puis on l'a fait une couple de matin, là. Puis d'ailleurs, il faudrait le refaire. On se mettait en rond. Mais ça sur de la to-do list. Oui. On se donnait les mains, genre, mais tu sais, les mains comme... comme ça. Une vers le bas, l'autre comme ça. Puis on sentait vraiment l'énergie passer. Puis ça nous redonnait de l'énergie. Parce qu'en rentrant là, ça tirait tellement du jus, là. Mm-hmm. C'était l'enfer. Mm-hmm. Fait que ça, je te dirais que c'est un petit rituel qu'on pourrait faire. Ouais. Vraiment. Vraiment. Parce que moi, j'avais aimé ça faire ça. Oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, mettons, je vais parler pour moi, là, parce que, les filles disent souvent, tu sais, puis le temps où tu disais, je suis comme le capitaine du bateau, puis tout ça, mais. Puis, j'ai le dos à mes faiblesses, j'ai le dos à mes moments, mais avec du recul, avec tout ce qui se passe, quand je suis basse en énergie, pas que je suis mieux de rester chez nous, là, c'est pas ça que je veux dire, mais je suis mieux de me retirer parce que ça va se mettre comme du poison. C'est pas que je veux ça, mais c'est vraiment ça pareil. Mm-hmm. Fait que. Moi, là, c'est. Tu sais, j'ai les outils nécessaires, mais tu sais, ma routine matinale, là, ma lecture que je parlais tantôt, c'est vraiment important que je la fasse parce que ça me met haute en énergie puis je suis capable de faire ma journée. Mm-hmm. Moi, c'est arriver avec une énergie bonne parce que, tu sais, si je suis bas, puis tu sais, j'ai le droit à mes. Je dis pas que je suis submersible, là, j'ai le droit à mes moments puis tout ça, mais moi, il faut que je m'assure d'être. Pas que je suis la primordiale, mais ça détermine quand même les journées, les semaines, si je suis basse en énergie. Mm-hmm. Parce que je suis le noyau, là. Je suis l'épicentre. Puis, tu sais, des fois, je le dis, je suis comme une méduse, une pieuvre, que genre. Faut, pour que ça aille bien, il faut bien que ça aille bien, sinon ça va pas bien. Ouais, on a eu des preuves, on a eu des. Ah oui. C'est ça. Moi, il faut vraiment que je m'assure d'être autant d'énergie avec les rituels que... Mais tu sais, de plus en plus que tu vas t'avouer vulnérable, ça va être plus facile pour les filles aussi vraiment, à comprendre ça. Vraiment. C'est ça qui est beau. Puis, tu sais, justement, en étant vulnérable, ben, tu sais, j'ai des petits moments de ci, de ça, tu sais, de pleurer, crier ou peu importe, mais tu sais, j'ai moins de gros downs, moins des gros pics, tu sais. Ouais. Ça, je le vis, hein, parce que j'ai jamais vécu ça, là. Mm-hmm. C'est beau. Ben moi, j'aimerais ça vous donner 3 conseils. Oui. Que j'ai pensé tantôt en regardant les paysages. Oui, vraiment. J'ai pensé à vous autres à propos de quelque chose. En premier, ben c'est vraiment quelque chose qui vient du Reiki, là, qui vient vraiment de l'énergétique. Dans la vie, quand que tu te sens un petit peu plus faible ou tu vis des choses difficiles ou que tu as eu un partage avec une cliente qui a été difficile, il faut que tu t'imagines une bulle de lumière autour de toi. Là, les gens disent des fois, mon Dieu, comment je fais ça, tu sais? Tu fais juste fermer tes yeux 30 secondes, puis tu rouvres. Ce que tu ressens
en ouvrant tes yeux, là, t'as comme un flash de lumière, ben, c'est la même affaire que tu fais autour de toi. Souvent, les gens, ils disent, mais comment je le fais pour le faire par en arrière aussi? Tu comprends-tu d'imaginer la bulle? L'important, ton cœur est en avant, l'important, c'est que la bulle soit en avant. Fait que c'est vraiment important juste de l'essayer, tu sais, c'est niaiseux, mais de fermer les yeux, de le rouvrir, le flash de lumière que tu l'imagines autour de toi. Puis, quand vous vivez, mettons, une expérience un petit peu plus difficile avec une des clientes, tu t'imagines cette bulle de lumière-là qui te protège juste avant ton soin. Puis quand elle repart, ben, tu lui laisses partir avec cette énergie-là que tu t'es mis devant toi. Okay. Fait que tu lui envoies cette lumière-là. Fait que si elle avait besoin de ça, puis que tu n'as pas nécessairement eu les mots qu'elle s'attendait, mais au moins elle part avec ta lumière. Ah, wow! Ça, c'est une des premières choses. Ça, écoute, peu importe ce que je fais dans ma vie, c'est toujours ça que je fais. Quand je vais dans mes endroits publics, on en parlait un petit peu au dernier podcast, c'est cette façon-là que moi, je me protège. Puis quand que je fais un soin énergétique, puis qu'on rentre dans tout ça, mais c'est ma façon de me protéger. Puis ça fonctionne. Puis tu sais, les gens qui viennent me voir à l'épicerie puis qui me disent que je suis lumineuse, ben c'est pour ça. Je suis au soleil, tu sais. Ça vient. C'est vrai? Oui, vraiment. C'est carrément... Vraiment. Puis... C'est pour ça que tu as choisi le jaune dans ton... oui. J'ai oublié de te dire, c'est vraiment beau. Hein? Ouais. Ah, merci! Vraiment. Cette fine. Oui, le jaune. Puis ça a tout le temps été ma couleur préférée de ce que je me souvienne. Puis le rose, ben ça a tout le temps été le bleu, ma couleur préférée. Puis j'ai tout le temps voulu aller vers ça. Mais le rose, c'est comme ce que je vais chercher un petit peu avec la spiritualité, la féminité, la beauté, tout ce que je me suis pas, on dirait, permise, vu que j'ai été élevée par un homme, ça, j'ai été un petit peu gars manqué, malgré que ça paraît pas, là. Mais le rose me permet d'aller là-dedans. Puis c'est surtout la femme que j'essaie de reconstruire, là. Fait que... Oh, wow! Ouais. Tout un lien. Oui, vraiment, oui, vraiment. Ça, c'est le marketing qui parle un peu, mais le cœur aussi. Ben oui, c'est ça. On est des femmes de cœur, c'est ce qu'on fait dans le marketing, dans notre culture de marque, c'est oui, vraiment. Puis le petit rituel que tu me disais tantôt, c'en est un qui est vraiment bon dans un salon ou dans un bureau, de faire des rituels comme ça. La seule chose, c'est de vous trouver votre toune, puis de vous permettre pendant que ce soit tout le temps de la toune ou bien 1 ou 2 minutes de temps, de danser comme des folles, de bouger tout ce que vous avez en dedans au début de votre journée. Parce que ça, scientifiquement, ça va procurer de la sérotonine, l'hormone du bonheur, tout. Ça va vous permettre d'être vous-même, fait que de reprogrammer vos chakras, reprogrammer toute l'énergie que vous avez en dedans. De faire le même principe, ça va redonner le même principe quand vous êtes sur le bord de l'eau, là, puis que vous sentez comme une vibration à l'intérieur de vous, c'est ça que ça fait. Fait que essayez de trouver votre tourne de la gang de À ta beauté qui reprogramme, puis j'en ai une à vous proposer tantôt, fait que je vais vous la donner parce qu'à chaque fois que je la mets dans mes affaires, je trouve que ça vous ressemble, fait que je vais vous l'envoyer. C'est Danser sous la tornade, en plus, la chanson, parce que c'est comme, c'est Fuseau qui chante ça, là, mais lui, il apporte de la joie dans la négativité, puis ce gars-là, je l'aime tellement, cet artiste-là, mais ça m'a fait penser à vous autres. Je l'écoutais tantôt, je me disais, mon Dieu, que je vois les filles danser là-dessus, puis c'est vraiment... je voyais Justine monter sur une chaise de coiffure puis danser comme une folle. Je la voyais, tu sais, je me disais, mon Dieu, ça, c'est ce que les filles font. Puis même, tu sais, la journée où tu vas rentrer au salon puis que tu n'as pas cette énergie-là, tu es dans une négativité, tu es obligé de le faire. Fait que ça va te créer les hormones qu'il te faut, tu sais. Fait que c'en est une. Puis, c'est quoi ma troisième que je voulais vous dire? Je m'en vais-tu là-dedans ou... Go! Bien, personnellement, mettons... Ça, je l'avais pas prévu, là. Mais personnellement, ce qui est bon aussi à faire, c'est que quand on prend notre douche le matin ou le soir, de lever ses bras en l'air, puis de laisser passer l'énergie du ciel, comme si tu imaginerais que le ciel te descend. Puis t'es comme un canal, dans le fond, d'énergie. Puis ce qui va ressortir de tes pieds qui s'en va dans le trou de la douche, c'est toute la négativité que tu as accumulée ou que tu vis présentement dans ta journée. Fait qu'au début de la journée, je laisse rentrer la lumière à l'intérieur de moi. Tu peux la percevoir blanche, rose, jaune, ta couleur préférée. Puis tu laisses aller du nombril jusqu'à... tes pieds, toute la négativité, tout ce que tu veux laisser partir. Fait que ça, c'est un nettoyage super facile, énergétique. Puis on prend notre douche dans la vie pour cette raison-là. Fait qu'il y a le même principe. Je fais un lien avec ça. Là, le bain, souvent, c'est réconfortant, mais ça n'est pas tant un bon nettoyage énergétique parce que souvent, dans notre bain, c'est là qu'on se permet de vivre nos émotions. On lit un livre puis tout ça. C'est pas négatif en soi, mais c'est pas un soin énergétique. C'est plus là pour apaiser, mettons, ce que tu ressens. Puis même principe, à la fin de la journée, si tu as accumulé des énergies qui t'appartiennent pas puis tout ça, ben, tu laisses aller ça.
il y en a qui veulent l'exprimer, tu sais, fait que tu peux l'exprimer, mais c'est vraiment une belle façon de faire un soin puis de laisser aller. Fait que, tu sais, c'est à faire à la maison mais aussi. Oui, n'importe qui peut faire ça. Vraiment, vraiment. Puis, une autre chose qui va s'en venir pour Myri Harmonise, puis que je souhaiterais vraiment commencer avec vous autres, les filles, c'est que moi et mon chum, un matin, on a eu une hyper idée. Parce qu'on écoute vraiment des podcasts ensemble, puis tout ça, puis des fois, on arrête le podcast pour parler du sujet qu'on écoute, puis on se disait, mon Dieu, en tant que couple ou peu importe, ça serait tellement hot de créer un peu comme les boîtes, là, avec les phrases, puis tout ça, là. Mais nous autres, ça serait comme un peu la boîte bonheur où que dans un salon, tu piges un sujet avec ta thérapeute naturelle que vous êtes, puis durant ton soin, parler de ça. Mais c'est tous des sujets positifs. On va pas dans le négatif. Fait que ton rêve, toi, mettons, tu rencontres ta cliente, c'est quoi ton rêve? Mais vous partagez mutuellement c'est quoi votre rêve. Fait qu'on reste dans le positif, on reste dans comme la création un peu d'un bonheur, puis on vient pas nécessairement à ta beauté pour délaisser notre énergie négative. Comprenez pas? Ouais. Fait que c'est un peu... puis autant on va en faire pour les couples, là, on a décidé vraiment... C'est comme notre petit projet de Myri Harmonise, mais je souhaite le faire avec Marc-Antoine parce que c'est comme nous deux qui a eu l'idée, là. Mais j'aimerais ça que... on va... mais nous autres, on va vraiment préparer un pot pour à ta beauté, là, à votre couleur, de ce que vous autres, vous nous représentez, puis on va venir vous le porter avec des sujets, puis tout ça. Puis je souhaite vraiment que ce brand-là, c'est pas quelque chose que tu achètes sur Etsy ou bien, tu sais, je souhaite vraiment que ça soit un pot que la personne personnalise pour le groupe qui souhaite avoir, que ce soit un employé d'une entreprise ou quoi que ce soit. Puis nous autres, au pire, on vendra les sujets qu'il y a à l'intérieur, là, ou peu importe. Là. Mais c'est ça. C'est une bonne idée. Fait que, félicitations. Parce que, on va être preneuse. Oui, là, en fait, c'est votre... je souhaite que ça commence avec vous autres. Parce que c'est vous autres qui nous ont inspiré un peu ça aussi, là, avec le podcast puis avec tout. Fait que je pense que ça va apporter beaucoup de joie au salon. Puis avec les petits trucs que je vous ai donnés là... vraiment. Des fous rires aussi. Oui, oui. Tu sais, on en a besoin de ça. Puis vous allez voir que votre énergie va plus s'harmonier tout ensemble. Peu importe si vous vivez ça différemment, tu sais. Wow! Puis je souhaiterais à vous dire, avec tout ce qu'on a passé, qu'est-ce que vous pensez qui est votre mission de vie? Je sais que Mimi, tu commences pas mal à être dessus en ce moment, mais je souhaite que tu l'identifies encore. Inspirer les femmes. Inspirer les femmes à s'assumer, à dépenser les barrières, là. C'est vraiment ça, moi, c'est ça ma mission de vie. Puis, tu sais, justement, les accompagner à différents niveaux, tu sais. Oui, tu sais, business, mais tu sais, au niveau, tu sais, comme tantôt, je parle que je me vois dans le travail d'ici 5 ans, monter des formations XY, mais tu sais, aussi, tu sais, j'aimerais qu'il y ait un volet, tu sais, plus de, tu sais, pour les propriétaires et tout ça, pour les travailleurs autonomes, mais aussi un volet, tu sais, plus vraiment, là, tu sais, la femme que t'es, la femme, quelle femme tu veux être, là. Ça mijote, un jour, je pondrais ça, mais c'est vraiment où je m'en vais pour ma mission de vie, là. C'est beau. Toi? Moi, quand t'as dit ça, le mot qui m'a popé, c'est ouverture. OK. Ça serait, je te dirais vraiment, inviter mes clientes à s'ouvrir, puis parce que je pense que j'ai une bonne écoute, là. Je suis quelqu'un qui... Ben, les gens ont tout le temps eu de la facilité à s'ouvrir à moi, là. Fait que ça serait ça... parce que, tu sais, même l'autre fois, je sais pas si je te l'avais dit, Justine avait une cliente qui est très proche d'elle, puis tu sais, il partage, tu sais, elle partage des choses de sa vie, sa cliente à Justine, puis Justine, en tout cas. Puis il y a un sujet en particulier qu'elle était très bloquée, puis à un moment donné, je suis venue m'asseoir à côté de Justine pendant qu'elle était en train de coiffer cette cliente-là, puis elle a vidé son sac. Mais à moi, parce que j'y ai posé une question. Tu sais, moi, c'est parce que je pose des questions des fois qui font en sorte que c'est peut-être plus facile, puis en tout cas, je sais pas. T'es très canaliseur aussi, là. Ouais. Il y a un canal qui se fait pas différemment, mais il y a quelque chose, tu sais, t'as comme un don par rapport à ça. Oui, l'ouverture, ouais, en tout cas, c'est ça qui me pop. Puis en tout cas, elle s'est ouverte, puis moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Tu sais, je l'ai juste écouté, puis OK, puis j'ai posé des questions. Puis après ça, Ju est venue me voir, puis elle m'a dit... Je comprends pas qu'elle t'ait raconté ça, elle m'en a jamais parlé. Puis elle s'est jamais autant ouverte. C'est beau. C'est bien beau. Fait que moi, ça serait ça, ma mission. Oui,
Ouais. Puis moi, je pense vraiment que quand tu vas être vraiment en mesure de créer un peu ton bouclier, comme on s'est dit un petit peu dans ton soin, là, je pense que ça va te permettre encore plus d'aller profond là-dedans. Oui, parce que là, veux pas, j'ai une retenue. Oui, puis ton inconscient fait comme, OK, si je pose cette question-là, à quel point... ça me tente d'aller là. Oui, puis là, je vais-tu être vulnérable? Tu sais, c'est tout ça, là. Parce que, tu sais, moi, ça arrive des fois durant un soin, là, que... ça te pogne, mais... Quand je fais mon bouclier, tu reprends le dessus. Je reprends le dessus parce que c'est pas Myriam qui fait le soin, tu sais. Fait que, c'est beau, vraiment. Fait que c'est ce qui conclurait pas mal ma petite rencontre avec vous. Merci de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné. On a vraiment été... c'est rare, en tout cas, surtout moi, là, me faire prendre à mon propre jeu, on va dire ça comme ça, positivement, mais je suis bien contente. Ça fait du bien. Moi, j'étais nerveuse au début. Oui, ben là, on s'en allait, vous saviez pas trop. Dans un terrain inconnu. Puis même moi, j'ai laissé aller les choses aussi, mais je tiens à vous remercier. Puis c'est une façon, on dirait, pour moi, de vous permettre de vous exposer à votre... vulnérabilité. Oui, vraiment, dans votre vérité. Puis je pense que j'étais une des meilleures personnes. Ça fait vraiment. C'est thérapeutique comme podcast. Puis je pense que de réécouter ce podcast-là millions de fois, ça peut inspirer des personnes. Fait que je vous remercie. Je suis vraiment fière de vous. Merci à toi, Myri. Oui. Tu reviendras. Oui. Fait que abonnez-vous sur tous leurs réseaux sociaux. C'est pas à ta beauté, c'est Les Jolies. Sur TikTok, Instagram, puis Facebook. Yes. Exactement. Puis allez vous abonner aussi à Myri Harmonie, Instagram. Facebook. C'est rendu? T'es rendu avec un Facebook? Oui. Allez vous abonner, ça vaut vraiment la peine. Comme je disais dans l'épisode, n'hésitez pas à y écrire. Oui. Un petit coucou, ça peut tout changer. Oui, vraiment. Bye bye! Bye bye! Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.